Non, je voulais te raconter la genèse de ce projet. Donc c'est une idée d'Aimé Jacquet. Moi, au bout de 2 semaines, la caméra, je la voyais plus. Il y a toujours eu la confrérie un peu INF, mais ce documentaire, il a permis aux gens de le comprendre. Est-ce que tu as conscience aujourd'hui que ce documentaire, pour moi, il est légendaire? Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est ensemble. Maintenant, vous êtes habitués au nouveau stade, au nouveau centre d'entraînement. Monsieur Fati, comment allez-vous? Monsieur Bassong. Comment allez-vous, monsieur Fati? Très bien, merci. En forme. Franchement, pour une fois, je peux dire... Non, pas pour une fois, mais... Non, attention, écoute, attention. Non, j'allais pas dire ça. Mais pour une fois, je le dis. Franchement, je valide le petit... Non, propre. change, hein, toujours les mêmes choses, les mêmes habits, comme... les mêmes Beau gosse, beau gosse. Comme beau sur les gains, comme sur Merci, tous les ouais. plateaux. Ricky, beau gosse. Comme sur tous les plateaux. Et professeur. Écoute, on est L'homme bien de l'aube. reçu chez 29 grammes. Donc on prend nos quartiers, on prend nos aises et en plus, le dictateur écoute le coach. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il retient les leçons. Monsieur Fati, pas friandise. Exact. Bah, tu vois, tu viens, le rebranding, exactement. Le rebranding de Monsieur Fati, coach Fati. Donc, non, mais ça va comment dans l'Aube? Impeccable, impeccable. Tu fais une obsession sur l'Aube. Et Ouais. c'est malheureux parce que c'est un très beau département. Mais pourquoi tu On prends ça n'a de pas dit manière le de... contraire, parce qu'à présent... Toi, je ne t'ai pas parlé. Mais pourquoi tu prends ça mal? C'est vrai sur la défensive. Non, je trouve que tu insistes un petit peu. Mais c'est Bah, avant, je très bien, disais t'as l'adoption. Etiel. Etiel, c'est vrai. Tu vois, là, tu parlais pas. Hein. Tu disais pas j'insiste sur Non, Etiel. là, j'étais... tiens, T'es flatté. à Toronto, pareil. Ah, Non, c'est vrai. Particulièrement nerveux, notre professeur aujourd'hui. Hein. T'as vu? Je Qu'est-ce sais qui pas, passe, je le ça se sens... Il a l'impression Il a qu'il vite c'est- rebondi. Il a vite rebondi. Il est un peu nerveux, hein, professeur. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, pas du tout. Au contraire. Très peace. Content d'être ici. Du côté de London, ça dit quoi? Ça va, hein, parce que normalement, tu devrais être beaucoup plus calme avec les 29 grammes, pour ceux qui ont compris. Voilà, ça passera. Mais du côté de London, ça va. Non, franchement, ça va. Il y a eu la Ligue des Champions qui est passée, il y a plein de choses qui sont passées. On en reparlera, on fera des débriefs un peu après, parce qu'aujourd'hui, on est bien accompagné, d'accord? On est bien accompagné. Et c'est un épisode qui va être... tous les invités, ils sont particuliers. Tous les invités, ils sont spéciaux. Mais on va dire que depuis un certain nombre d'années, on a développé entre nous, parce qu'on a été à Clairefontaine, nous, on a développé une certaine amitié, une fraternité, un lien qui nous unit. Et il faut dire qu'on a été mis en avant aussi par ce que j'appelle, on va dire, avant les années 2000, la première télé-réalité. Ouh. La première, pour moi, si ce n'est la Ouh. première télé-réalité où on a été exposé. Aujourd'hui, notre invité, c'est celui qui a mis nos visages sur la première fois sur un écran de télévision. Aujourd'hui, on a beaucoup été à la télé. C'est un homme qui a créé le visionnaire, réalisateur, producteur, le cerveau derrière cette télé-réalité, on va dire ça comme ça, émission, Documentaire. Merci, mais je vais y revenir. Ricky, oui, merci. non, mais il faut quand même pour l'introduction, tu vois, sur ce Non, mais je documentaire. veux pas casser ton plan. Ça, Ce mais... documentaire, donc attends, on est chez nous, attention. Ce documentaire culte et qui nous tient à cœur et qui aujourd'hui a fait le tour du monde, qui a marqué une génération pour moi. Donc aujourd'hui, on accueille avec grand plaisir dans la famille Ballon Main Corps quelqu'un qui fait partie de la famille INF Clairefontaine. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un de l'INF Clairefontaine qui vient dans notre émission Ballon Main Corps, avant de donner ton nom, bon, en tout cas, on accueille monsieur Bruno Sevestre, mais on commence toujours par ça. Oh. Lourd. Mais oui. Très bon tas de musique. Tourner vers les bleus, Très bon choix. C'est très important, la musique. Ça, c'est culte. Amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. La série, Pour leur je sais pas, dernière mais chance, ça- pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des connaissez les entraînements paroles? hyper intenses. Et nul ne perd son temps, on se fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être pro d'ici peu. Ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges le payent, leur générique manque qui de va avec. concentration. Et Clairefontaine, les pains par d'attraction. La consécration serait Monsieur Bruno Sevestre dans Ballon Main Corps. Ça va, Bruno? Bah, je peux pas aller mieux. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Bon, on va pas faire de mensonge, on s'est un peu revu pour les 50 ans de l'INF,
Mais Q, je t'avais pas revu, toi. Ça fait combien de temps? Ça fait quoi? Plus de 20 ans. Ah, plus de 20 ans, ouais. Plus de 20 ans. 23 ans. Tu te rends compte? Vous avez presque la même barbe. Écoute, sauf que moi, j'ai un peu de blanc dedans. Tu vois, je mets du sel dans la soupe. Pas croire, c'est un Américain, il teint la barbe. il teint. Ah là là, tu as bonne hygiène de vie. Non, mais je suis trop content. Mais déjà, merci pour l'invitation. C'est un honneur. Tu parlais de famille. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes mes petits frères quand même. Moi, je vous ai toujours considéré comme mes petits frères. Parce j'ai pas l'âge pour être votre daron, mais j'ai l'âge, on a 20 ans d'écart, je crois. Vous arrivez sur la quarantaine, non? Ouais, c'est ça. Et moi, j'arrive sur la soixantaine. Écoute. Mais on est là. On est là. Bah, écoute, le plaisir est partagé, Bruno. Bah, nous aussi, on est très très contents enfin de t'accueillir parce que tu imagines bien que quand on pense à Ballon Main Corps, tu as été un des premiers noms qui est sorti. C'est sous ta caméra que la notion Ballon Main Corps a été, on peut le dire, immortalisée via Monsieur Ravio. Donc, tu y es pour quelque chose. Et je pense que tu y es même pour beaucoup pour le déroulement de nos carrières. Donc, c'est bien, on va pouvoir en parler. Voilà, entre 4, 6, 8 yeux. Ouais. Donc, non, c'est cool. En tout cas, bienvenue à toi dans ton émission. Merci. Et c'est bien, on va pouvoir... c'est bien parce qu'on va remonter le fil, on va parler de notre enfance, je pense que ça va parler aussi à pas mal de personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc, ça va être super intéressant. Mais avant toute chose, parce que je reste qui je suis, les gars, là, franchement, vous m'impressionnez. Pourquoi? Il y a des caméras partout, 1, 2, 3, 4, 5 caméras. C'est l'arroseur arrosé un peu. Les gars. Attends, on savait qu'on accueillait un professionnel. Il fallait qu'un minimum qu'on soit équipé quand même. Okay, on arrive équipé. On va dire que vous l'avez fait que pour moi. Mais j'y crois à moitié. Mais en tout cas, je suis impressionné parce que j'ai vu vos débuts. Moi, vous ne le savez pas, mais je vous suis. Je vous ai toujours suivi. De loin, mais je vous ai toujours suivi. Et là, par rapport à vos débuts là, dans la vidéo, on va dire, là c'est Hollywood. Donc, je vous souhaite longue vie, hein, Ballon Main Corps. Amen, preach, pasteur, preach. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est bien, merci. Non, mais après, il faut aussi en profiter pour remercier tous ceux qui nous encadrent, tous ceux qui nous aident. On n'est jamais seul quand on fait ce métier. On n'est pas seul, et big up à tous. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, tous ceux qui sont derrière la caméra. Bien sûr. C'est aussi grâce à eux. Mais écoutez, moi, voilà, si on peut évoquer tout ça, parce que j'ai aussi des petites questions à vous poser ici. Je vais en profiter. Ah, on est là pour ça. Il ne peut pas s'empêcher. Hein. Là, c'est l'arroseur arrosé, mais quand même, il a des questions pour nous. Bah t'as pas les tes fiches, comme à l'époque. Bruno, les fiches, parce qu'il faut que on vous va sachiez parler de ça. En fait, quand on parlait devant la caméra, on avait des feuilles A4, en fait, et t'écrivais la question dessus. En fait, il fallait qu'on les tourne, on fasse face à la caméra et qu'on réponde à la question. Alors, c'est marrant ce que tu dis. Confessionnal. En fait, quand on y pense avec le recul, c'est un super concept. Hein. Mais tu sais, c'est venu comme ça. Et maintenant que tu parles de ça, pour moi, c'est un souvenir incroyable. Parce que j'avais mon souhait, c'était que vous vous retrouviez dans votre environnement, dans la chambre, et que vous ne soyez pas perturbé par quoi que ce soit. Il y avait la caméra sur un pied, comme là, et vous vous en souvenez très bien. Et chaque question était sur une feuille. Je ne voulais pas qu'il y ait un problème de feuille, tu vois. Donc, en fait, le but, c'était que vous preniez une feuille, vous regardiez la caméra, et on voyait, moi j'ai des rushs, hop, vous jetez là la question pour genre faire comme si ça n'existait pas. Et nous, on écoutait, enfin moi j'écoutais derrière la porte. Ouais. C'était extraordinaire. Et je me souviens très bien que c'était un point, c'est qu'au début, on va en parler de ça, de l'approche de la caméra et tout ça. Mais au début, vous disiez, qu'est-ce que c'est? Et puis très rapidement, c'est quand je venais, vous appeliez ça le questionnaire. Bon, Bruno, le questionnaire. Ok. Et vous adoriez ça, en fait. C'était une manière pour vous aussi, un peu, je pense, d'extérioriser. Un exutoire, c'est ça. Ouais. Une manière d'être tranquille, pas de témoin. Et je pense que ça, pour certains, ça a fait beaucoup de bien, tu vois. Et alors, je me permets, Seb, de revenir sur ce que tu as dit au départ. Tu as parlé de télé-réalité. Bon, c'est là où je tousse un peu, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais la différence entre la télé-réalité et le documentaire, c'est que le documentaire, il n'emprisonne personne. C'est-à-dire qu'il capte, un documentariste, il capte la vraie vie, le réel, ce qui se passe. La télé-réalité, tout est fait pour que le réel soit modifié. Scénarisé, modifié, plein de caméras. Par définition, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de regard, puisque c'est des caméras de surveillance.
il y a un public pour ça, je critique pas, mais c'est pas ce que je fais. Et vous l'avez bien vu, moi j'étais avec ma caméra, il y en a jamais eu 2, ou je crois pas. Peut-être des matchs. Mais sinon, moi, le documentaire, c'est assumer un regard. Et c'est pour ça que je continue à filmer maintenant, même malgré mes poils blancs sur le menton, parce que j'aime toujours ça, parce que un documentaire, c'est un regard. Et le regard, il passe par la caméra. Donc, c'est moi qui filme. Voilà. Et c'était important que je vous dise ça. Mais je l'ai pas mal pris, mais c'était bien de le Mais non, préciser. il faut Tu vois. rétablir, il faut remettre l'église au milieu du village. Ça veut dire qu'un Voilà. documentaire, c'est un documentaire. Et pour tous ceux qui comparent, et nous aussi de manière inconsciente, on se dit souvent, peut-être on était la première télé-réalité parce que aujourd'hui on n'a pas vraiment l'étymologie ou la définition de ce que Exact. c'est, tu vois, qu'un documentaire. Et on voit des télé-réalités, on les critique. Ouais. Pour certains d'entre nous, certains ils les consomment, Ouais. c'est pas un problème. Mais oui, maintenant que tu fais la distinction, C'est très important. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, Q, sur les questionnaires, Ricky, à l'époque, on a commencé en 99, 1999. Je crois que c'est en 2001 où est sorti le Loft, la première télé-réalité. Et il se trouve que leur procédé, en fait, ils avaient ce qu'on appelait le confessionnal. Et le confessionnal, qu'est-ce que c'était? C'était ce qu'on faisait nous à Clairefontaine. Je ne veux pas dire qu'ils ont piqué l'idée, jamais de la vie. Mais c'est marrant de voir que c'est devenu... Ouais, d'où le rapprochement un peu Oui, c'est ça. façon télé-réalité, parce que c'est vrai C'est qu'il y avait ça. un regard, c'était un documentaire parce que ça expliquait des choses, mais le fait d'avoir aussi le retour de nous, des jeunes, avec cette histoire un peu de bulle, de confessionnal, ça porte à croire que c'est une télé-réalité. C'est Mais ça. c'est vrai qu'à l'époque, quand tu parles de télé-réalité dans les années 2000 et aujourd'hui en 2020, Ah oui. c'est pas la même chose. Non, non. À l'époque, c'était beaucoup plus nature, c'était beaucoup plus ça. libre. Aujourd'hui, c'est vachement plus scénarisé. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça ne sera plus jamais faisable encore, ça. Parce qu'il y avait une telle liberté, c'était dû à Canal+. Aujourd'hui, je vois aucune chaîne, aucun producteur faire ça sur 3 ans. C'était un exploit incroyable. Parce que, à l'époque, je ne sais pas si c'est le moment, je peux raconter ça ou... Non, ouais, je si, vais raconter tu ce veux, que ça tu veux, dépend, moi. ça dépend par où tu vas, mais... Vas-y. Le dictateur, il va Tu connais. Non, mais je ne veux pas casser ton scénario. Non, il n'y a pas, Non, t'inquiète pas. je voulais te raconter On la s'adapte. genèse de ce projet. T'inquiète pas, on allait y venir. Donc vas-y, la genèse du projet. Comment tout Peut-être ça, que ça je a fais le commencé. boulot à ta place, mais je suis Il n'y a pas de désolé. souci, Ah, franchement, je parle beaucoup tout le temps, il n'y a pas de souci. Tu peux faire. On est une équipe, on est Seb, ensemble. bon, la genèse, en fait, ça vient des yeux dans les bleus. Il se trouve qu'avec mes associés, on a produit les yeux dans les bleus que je ne présente plus, et avec le succès que ça a eu, et puis ça a eu du succès parce qu'il y a eu la victoire des bleus, bien sûr. Sinon, ça n'aurait pas été la même histoire. Et derrière ça, Aimé Jacquet nous dit, les gars, vous avez fait le top, le summum, mais aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est de raconter d'où ils viennent. Et qu'est-ce que c'est que la formation à la française? Donc c'est une idée d'Aimé Jacquet à la Clairefontaine. C'est une volonté d'Aimé Jacquet. Après, il est devenu DTN, mais à la base, c'est lui, en disant... Et donc Stéphane Meunier, qui avait réalisé Les Yeux dans les Bleus, on s'est posé la question, et lui, il m'a dit, je sors de ça, c'est un peu lourd, il faut que je prenne un peu de distance. Et j'ai dit, mais moi je prends, hein. Je prends tout de suite. Et donc, on a fait quelque chose qui se fait assez peu, mais qui pour moi est l'essence même de notre métier, en tant que producteur, c'est qu'on a pris un risque. Être producteur, en tout cas dans le documentaire, c'est prendre un risque. Donc en fait, on a décidé de filmer sans diffuseur, sans accord, sans rien, les premiers jours à Clerf. C'est pour ça que vous nous avez vu débarquer. Et j'avais pas encore le matériel qu'il fallait. Je me souviens, c'était un peu léger. D'ailleurs, ça se voit. Si vous revoyez les épisodes, les débuts, Les premières images. les premières images, c'est pas la def, tu vois. Ok. Mais en même temps, ça a son charme. Oui. Et on a tourné, on est resté peut-être 1 mois, en se disant, il faut qu'on fasse des images, et on ira voir un diffuseur. Et donc, on a fait ce qu'on appelle dans le métier un bout à bout, ou un ours, ça s'appelle comme ça, c'est le jargon. C'est un montage, en fait, de séquences pour convaincre
un diffuseur. Et on est allé voir un mec incroyable qui s'appelle Alain de Greff, qui était le directeur des programmes. Directeur des programmes. Du canal. Ouais. Directeur des programmes de Canal+, Ouais. qui, voilà, paix à son âme, mais qui était un visionnaire, qui était un homme extraordinaire. Et en un rendez-vous, je vous jure qu'en un rendez-vous, moi, je pensais qu'on allait lui vendre, ouais, est-ce qu'on peut faire un film, 1 heure, 1 heure et demie? Voilà, la formation, la préfo, elle fait 3 ans. Il dit, mais non, les gars, t'as pas compris. Vous n'allez pas faire un film. Vous allez rester 3 ans et je veux une série. Le rendez-vous, il a duré 20 minutes. 10 minutes pour lui montrer le bout à bout. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est validé. Carte blanche. Carte blanche. Je savais pas combien d'épisodes. Carte blanche. Plus aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et justement, la direction, quand tu es arrivé en fait, à Clairefontaine, tu n'avais pas forcément d'idée de la direction. Tu voulais seulement filmer des jeunes dans leur quotidien. Exactement. Et c'est au gré de cette aventure que vous avez isolé des personnages qu'il y a dans le générique. C'est exactement ça. En fait, moi, j'ai besoin de ça. Je travaille comme ça. Il faut surtout ne jamais arriver avec des idées préconçues. En fait, j'ai une formule qui, je dis souvent, je cherche ce qui m'attend. Donc, ce qui veut dire que il faut être, dans le documentaire, pardon. Je ne veux pas faire des formules toutes faites, mais c'est des trucs que j'aime bien. J'aime bien dire aussi qu'il faut être attentif aux accidents du quotidien. C'est-à-dire, par définition, il n'y a pas de scénario. Et toi, mon boulot, la caméra, c'est 10%. C'est 10%. Une fois que tu as la technique, tu gères, ça va. Mais tout le reste, il faut être attentif. Tu captes des choses. Il faut essayer de comprendre ouais. comment. Au début, vous vous en souvenez pas, parce que je pense que c'est trop loin. Mais au début, je filmais très peu. Très peu. J'essayais de comprendre. Bruno, de toute façon, on va en parler, mais moi, j'ai tellement de souvenirs avec toi, hors caméra. Oui, voilà. Après, je vais t'en dire, mais tu vas me dire, c'est une folie. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai un attachement vraiment particulier avec Clairefontaine, parce que j'ai tellement de souvenirs avec plein de personnes. Et qu'aujourd'hui, tu sais, moi, tu sais très bien, je pense qu'on est à l'INF. Bien sûr. Et quand je me déplace, il y a des moments où je me dis, ah, avec Bruno, on a fait ça. Ah, avec Ethan, on a fait ça. Ah, avec ma mère, on était là. Ouais. Ah, une fois, j'ai pleuré, j'étais là-bas. Je me suis caché, j'ai pleuré. Là-bas, tu vois. En fait, c'est pour ça que je ne me lasserai jamais de cet endroit-là. Et en plus, le fait que vous l'aviez immortalisé, franchement, c'est irréel. Mais continue, je t'expliquerai après des choses qu'on a vécues ensemble. Bien sûr. Non, mais du coup, je ne sais plus ce que je disais. Non, tu disais que tu étais en immersion, Ouais. tu filmais peu pour comprendre en fait l'environnement et pour qu'ensuite tu puisses raconter la meilleure histoire possible avec ta caméra, c'est ça? Exactement. Pour comprendre les enjeux entre vous, entre l'institution et vous, comment marche l'institution, quel rapport vous avez entre vous, quelles sont les affinités, quel rapport vous avez avec l'autorité, Monsieur Dussault, Monsieur Raviot, tu vois. Et ça, une fois que tu as compris ça, enfin, moi, c'est ma façon de travailler. Après, franchement, c'est tranquille. Tu es là. Je vous assure qu'en fait, vous vous en souvenez pas, mais j'ai très peu tourné sur 3 ans. Très peu tourné. Et je vais te dire, normalement, on dit qu'un documentaire, tu tournes, il y a 10% que tu gardes par rapport à ta matière pour le montage. Moi, je crois que j'ai utilisé 90% parce que je tourne très peu. Parce que déjà, ça vous évite, vous, de vous épuiser. C'est-à-dire que moi, si j'arrive avec ma caméra et je te la mets sous le nez toute la journée, ça va te saouler. Donc, Après nous, la caméra, je ne sais pas pour vous, mais nous, au bout de 2 mois, la caméra, on ne la voyait plus. Hein. Alors ça, c'est un autre aspect. Ouais, voilà. Ça, on en reparlera encore. Mais... Ouais. Ou on peut en parler maintenant. Tu peux en parler. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Non, parce qu'il a son propos, il met son propos en avant. Donc, c'est important de savoir comment toi, tu filmais la chose, comment tu voyais la chose de ton côté. Moi, le plus important, c'est de me faire oublier. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que quand je posais la caméra, on a vécu des choses ensemble, Ouais. Ce qui était plus important que le reste. Tu vois. Ouais. Mais quand je filme, il n'y a plus rien qui existe. Je deviens fou. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Je filme la vie à travers... Je vois la vie, je la ressens à travers un œilleton. Donc, je suis dans une bulle. Mm-hmm. Mais dès que ça s'arrête, après, téléphone. Ricky, ça, c'est une amende. Combien c'est l'amende, les gars? Franchement, déjà qu'il arrive en retard tout à l'heure, je te dis la vérité. Ricky, ça va commencer à chiffrer au tout moins, ça. Au moins une pige à Ligue 1 plus. Franchement, ça va commencer à ça, chiffrer. c'est l'amende. Hein. Autant pour moi. On avait dit mode avion. Hein. J'ai une bonne excuse. C'est mon fils qui est au stage. Alors, donc,
Rien de grave. Limite, j'aurais dû répondre. Non, parce que t'aurais pu, décalage horaire, je pense. Fallait là, dire à commencé Yassir quoi. qu'on est en direct, il n'y a pas de souci. On parle avec Non, Yassir, c'est la réunion de pas de famille. C'était le premier producteur, Yassir. Franchement, c'était le Ouais, premier. on salue. en plus, J'ai tu fait vois. un bisou à mon fils. Ouais, J'ai raid des States. Yassir, franchement, l'américain. On est ensemble. on est ensemble. Excuse-moi, Bruno. Je Non, t'en mais vas-y, donc tu disais. Donc voilà, c'est tout un dispositif en fait. C'est une façon d'être pour filmer, c'est une éthique. C'est d'être attentif à ce qui se passe. Tu vois, j'assimilerais ça presque à du film animalier. Tu vois, quand tu veux filmer, t'es sur un, je dirais un étang par exemple en Afrique, tu veux absolument l'animal que tu pistes, tu le veux absolument. Donc il faut de la patience, pas l'effrayer et être patient et surtout respectueux de ce qui se passe. Ben, ça c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu la même démarche du film animalier, tu vois. La famille BMC, merci de nous écouter. Et pour vous qui nous suivez depuis toutes ces années, vous m'entendez parler assez de se donner de la force, s'élever les uns les autres, et c'est là qu'on a besoin de vous. Suivez-nous sur les réseaux, appuyez sur la cloche, partagez les épisodes que vous avez particulièrement kiffés pour qu'on puisse continuer à vous amener des productions de la sorte. N'hésitez pas à amener des suggestions, à réagir aux choses qui vous plaisent ou pas. On compte sur vous. Retour à l'épisode. Let's do this. Et donc c'était important que vous commenciez à avoir confiance. Et le plus important pour moi, c'est d'être digne de votre confiance. Parce que c'est un contrat, moi, moral que je fais avec moi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'obtiens votre confiance, si je la sape, si je fais n'importe quoi derrière, si je fais de la merde, En fait, faut être accepté, en fait. il faut être accepté. Ouais. Voilà. Mais est-ce que vu que tu avais carte blanche, tu as été tenté à un certain moment de focaliser vraiment plus sur un ou deux? Parce que si tu avais carte blanche, là tu choisis une promotion globale, mais tu aurais pu te focaliser sur... Je pense que vous l'avez entendu, qu'initialement c'était un truc sur un thème Pas du et tout. qu'ils ont... Mais c'est les Ah, mais rumeurs. alors, C'est les ça- rumeurs, tu vois. Ah bah alors c'est ça, c'est que il ça faut- marchait bien. Il faut que je te Mais dise c'est ça. que, Pas du tout. est-ce que tu as été tenté de focaliser sur 2 ou 3 gars plus précisément à un moment donné, étant donné que tu avais la carte blanche, ou tout le long de ces 3 années, tu t'es dit, voilà, c'est la promotion et on voit ce qu'on en fait. On isole bien sûr quelques personnages, C'est ça. parce que il faut le dire aussi aux gens qui vont nous regarder ou nous écouter. Nous, on a découvert tous les épisodes, à part le premier, je crois, et un autre, à la télé, chez nous. Ah oui. Ouais. Nous, c'était une... On a vu quelques pilotes, on a vu quelques épisodes. On avait fait une projection à Canal. Vous étiez Ouais, venu. Oui. Et c'était le dernier. Non, c'était... Le premier. Le premier d'une heure Ouais. et demie. Il y avait Michel Denisot, il y avait Thierry Gilardi. Ouais. Trop gentil. On avait fait des Ouais, photos ça va. avec les guignols. Oui. C'est Mais- quand qu'on avait les cassettes alors? Parce qu'à un moment donné, on recevait des cassettes. On rentrait à la maison le week-end, on avait des cassettes. Ah oui, ça, je vous donnais ça, moi. Ah, si. Ça, c'était les cassettes, Si. mais Mais en fait, c'était un des peu extraits. le... Voilà, Des non, c'était extraits. la Ouais. version un peu condensée d'une heure ou d'une heure et demie, en Ah, fait. j'ai fait ça. Bah oui, on avait des Ah, cassettes. on avait des J'étais cassettes. j'étais sympa C'était quand même. sympa. C'est-à-dire qu'on rentrait Ouais, le week-end. bah Non, la première fois qu'on voyait vraiment des images, c'est à travers des cassettes qu'ils nous donnaient. Ah Le ouais, il y week-end, avait des fois, on quelques rentrait, projections on On voyait. avait, pendant on avait eu un la année, cassette tout ça. du premier épisode et je pense que chez Canal, tu nous en fais découvrir peut-être le Les dernier deux de la premiers. première. On en avait fait 2, dont le premier qu'on connaissait déjà C'est tous. ça. Il y avait un truc comme ça. C'est ça. Et après, du coup, on découvre ouais, l'émission pendant Ah ouais. les vacances, comme tout le monde, en fait. Et là, ça a été un stress. Hein. On ne savait pas à quelle sauce on allait te manger. Tu vois, il y a des trucs. Où... Ah non, non, moi c'était un kiff. Hein. Ah ouais. Non, mais t'as raison. Mais ça, c'est Bah, il y intéressant. avait un mélange de ah c'est moi et puis non c'est pas moi. Tu Mais vois, genre, le stress, il est réel parce que, en fait, il y a des. Je pense que. Je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça ou tu. Il y a une différence entre ce que toi tu voulais. Tu nous as étudié, tu nous as observé. Ouais. Et nous, de notre côté, avec notre âme d'enfant, bon, en fait, te faire accepter par des enfants, bon, jusqu'à un certain niveau, je pense que c'est facile. Mais non, quand je dis, non, pardon, je m'entends. C'est pas facile, Ouais. mais comme on est des enfants, voilà, on sait pas s'exprimer vraiment. On Ouais. sait pas vraiment s'exprimer. On peut pas te dire vraiment, tu es un adulte pour nous Ouais, déjà. bien sûr. Donc il y a ce rapport déjà enfant-adulte. Et surtout d'où on vient, on a ce rapport avec l'aîné qui est un peu. C'est vrai. Il y a ce respect là avec l'aîné. Donc déjà, C'est vrai. on va pas beaucoup parler, même si on a un truc à dire à l'aîné, on va pas parler. Mais quand il dit, comme il dit Q, quand nous on découvre les épisodes, tu vois, Ricky, pour lui, ça va être super excitant parce que Non, je pense mais- que Excitant. Mais après aussi, j'ai ma part de stress quand je découvre, quand je me vois Ouais. sur Sans le lit casque. d'hôpital, sans casque, forcément, il y a un stress. Sans casque. Forcément, il y a un truc. Mais quand même, l'excitation de savoir ce qui va se passer, même si j'étais protagoniste, je me disais, Ouais. mais la semaine prochaine ou demain, qu'est-ce qui va se passer, tu vois?
C'était ça, en fait, Ouais, le kiff. l'excitation. Elle est là. Après, forcément, tu te vois pas, tu t'aimes pas, t'aimes bien, Ouais. tu es sur la réserve, mais c'est normal. Je pense que on a tous vécu ça un peu. Mais tu vois, moi, il y avait Quand on autant voit les les images et épisodes. autant la voix off. Je sais pas si vous avez été, mais la voix off qui racontait quand même une histoire. Et des fois, tu étais, ah, tiens, je l'ai pas vécu comme ça. Tu comprends? Ah oui, Ouais, ok. des fois, je me disais, mais ça, je l'ai pas trop vécu comme. Bon, c'était jamais travesti, bien sûr, parce qu'il y avait toujours les images. Ouais. Mais il y avait la voix off qui t'emmenait dans une direction. Mais c'est marrant, moi, sur le moment, je l'ai pas du tout vu comme ça. Tu vois, un moment dont tout le monde nous parle, l'embrouille entre Hatem et Abou. Ça, c'est des trucs, il y en a eu des millions. Tu vois, tu le sais bien. Le truc, c'est que la voix off disait qu'on s'entendait mal et tout. Et il y avait un truc avec le recul. Tu sais qu'on n'était pas peut-être les plus solidaires au moment d'être une équipe. Mais au final, avancer dans le temps, on est vachement en contact et Bien ça sûr. nous a vachement rapprochés dans le fond. Mais le Et truc, eux c'est que aussi, les deux. j'avais l'impression que tu vois, cette voix off, quand même, elle scénarisait un tout petit peu pour nous. Ok. Tu vois, et à quel point c'était ça le degré de stress ou pas. Mais c'était, ok, c'est quand même l'histoire racontée par quelqu'un. Ouais. Tu comprends? Et alors que nous, on était protagonistes, comme Ouais. disait Ricky. Et c'était, ah ouais, même quand j'ai vu Ricky, quand je me rappellerai toujours ton survêt de capa blanc, là, quand on t'accueille, tu Ouais, sais, à son retour. au bout de Sur quoi, le parking, un mois, ouais. hein, Ouais. ou bien un mois. Non, 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Il avait grandi de 15 cm. C'était, ah ouais. Et ça, par contre, c'était. Ah, t'as capturé un moment qui était hyper fort pour nous parce que nous, on a eu réellement peur pour Rick. Et c'était pas, il n'y avait pas de FaceTime à l'époque. Non. On Ah savait ouais, pas à ouais. quoi il ressemblait Ricky. C'est clair. Il nous avait dit qu'il avait été dans le coma, qu'il s'était fracturé. Ouais. Tu vois? Tu t'attends à me revoir C'est ça. défiguré, cassé en deux. Je suis Sans revenu casque, hein. je suis revenu avec 10 cm. C'est ouf. C'est ça. Mais tu vois, alors, donc, pour moi, c'est vraiment comprendre à un moment donné, tu vois, tu as eu carte blanche. Tu nous as expliqué comment toi, ta vision, ton approche pour capter les bons moments. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que tu as eu des moments où déjà tu as eu des soucis avec la direction de l'INF parce qu'il y a la DTN? Mais Jamais. après, il y a M. Dussault, tu vois, il y a il y a M. Ravios qui s'appelle le gardien du temple, il y a toutes ces personnalités. Quels étaient tes rapports avec eux? Comment tu leur as parlé de ça? Ou comment ça leur a été présenté? Est-ce que M. Dussault, il était d'accord directement? Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce t'es qu'on pas sait tombé pas, sur le C'est coach pas non plus le plus conciliant. le plus flexible. C'est vrai qu'avec le recul, on se demande comment presque Comment ils il ont a dit oui. accepté? Ouais. Ouais. Alors, assez simplement, hein, je suis venu avec mes arguments, j'allais dire ma fraîcheur de l'époque, tu vois, j'avais 20-25 ans de moins, et puis mes envies, et je lui ai dit exactement comment ça allait se passer. Et assez rapidement, en fait, il a dit oui. J'ai pas tellement discuté avec Monsieur Raviot d'un accord, parce que c'était Monsieur Dussault qui le donnait. L'accord ultime, la Fédé, t'as compris, enfin la DTN, bah, t'as compris que C'est voilà, parce que Monsieur j'avais eu Jacquet, l'idée, ouais. voilà, c'était ce qu'il voulait. Je pense que ça a aidé. Il a dû dire, bon, Si la DTN valide, les on gars, avance. c'est peut-être pas très agréable au départ, mais soyez sympas, acceptez. Donc il y a ça. Après, pour répondre à ta question sur est-ce que j'ai eu des soucis, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je n'ai jamais été... bridé. Jamais. Jamais. Et figure-toi que personne, ni de la DTN, ni de l'INF, n'a vu les épisodes avant d'être diffusés. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus Ah non, du c'est pas tout. possible. Ça n'arriverait plus du tout. Ouais. Donc, tu te rends compte la confiance. Ouais. C'était incroyable. Et M. Dussault, parce que vous avez vu dans la série, je le fais parler aussi, ben, il a joué le jeu. Jamais il m'a demandé, et jamais il m'a mis dans une position embarrassante du style, bon, Bruno, tu es au contact des petits, raconte-moi. Tu vois, ou donne-moi des infos. Jamais. Ah, ok. Jamais. Ouais. Et jamais il a fait ça. Parce que c'était un homme, enfin c'est un homme intelligent, délicat, et qu'il ne voulait pas aussi me mettre dans la bas. De toute façon, la réponse aurait été claire. Ouais. Mais jamais, je me suis retrouvé en... Et justement, comment il a accueilli du coup l'émission, enfin le documentaire? Parce que nous, après, on a quitté Clairefontaine, Ouais. on l'a plus forcément revu. Alors, on n'a pas trop parlé de ça avec lui, parce qu'après, il est vite parti en retraite, tout ça. Enfin, Eh ben, en tout cas, en ce qui me moi, concerne, c'est pareil.
T'as pas eu de retour de sa part? Non. Est-ce qu'il a aimé, pas aimé, Si, j'ai des choses su qu'il a pas... qu'il avait aimé par un contact et tout ça, Oui. mais jamais personnellement. Tu vois. Et D'accord. je regrette. C'est dommage Oui, après... qu'on n'ait pas parlé. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que vous avez des nouvelles? Ouais, bah, il est sur Bordeaux, il est à la fin de sa vie. Hein. C'est ça. Il prend de l'âge. Parce qu'on on voit Monsieur plein de- Dussault. Voilà. Claude, parce qu'à la fin, je l'appelais Claude. Mhm. Donc Claude, on pense bien à vous. Voilà. Et c'est plutôt émouvant de parler de vous, parce que sans vous, il n'y aurait pas eu ce projet. Ça, c'est clair et net. Donc, un grand salut de nous tous, Ballon Main Corps. Les jeunes sont là, les petits frères sont là, ils sont dans la place, ils sont costauds, et ils sont en forme. Oui, après, Donc voilà. comme j'ai bien dit aussi dans le documentaire, si ça n'avait pas été M. Dussault, je ne serais jamais devenu professionnel. Hein. Et par extension, il n'y aurait même pas eu forcément l'INF ou l'INF tel qu'on le connaît. Donc forcément, il a une grande part on va dire, de responsabilité ou Bien sûr. de notre réussite. Quand le documentaire il sort, il fait son chemin, déjà, est-ce que tu as conscience, toi, de l'ampleur que ça prend? Et j'aurais dû poser ma question avant. Est-ce que... Enfin, c'est un peu comme une carrière de foot, on ne sait pas où on va s'arrêter tant qu'on met les ingrédients. Mais est-ce que tu avais cette ambition à ce que ce soit aussi... Vraiment que ça fasse un boom? Parce que, il ne faut pas se mentir, moi je connais des gens, le documentaire il est passé en Chine, il est passé partout. Je connais des gens qui étaient en prison, ils regardaient le documentaire. Donc, à un moment donné, est-ce que toi, tu as pris conscience, toi qui étais derrière la caméra, est-ce que tu avais quand même cette Et on en parle encore. jusqu'aujourd'hui 2025, on en parle encore. 2025. Il y a des jeunes, via leur papa, via leurs parents, ils en parlent encore de C'est complètement fou, en fait. Cette série, en fait, elle est intergénérationnelle. Elle touche plein de gens. Et tu vois, j'ai continué à faire des choses dans le football et on m'en a parlé, des pères, mais aussi, tu vois, les enfants. Alors, clairement, je t'assure que je n'avais aucune conscience de rien. Aucune conscience de rien. Moi, j'étais tellement heureux que le film voit le jour, qu'il soit diffusé. Après, le truc, il a pris une ampleur qui fait que moi, ça m'échappe. Il est même plus à moi. Ça m'appartient pas, en fait. Tu vois? Donc, je n'avais aucune conscience de ça. Et l'ambition, c'était juste que ça sorte. Et puis, c'est après, avec les années, je dis waouh! Et encore, il y a encore peu de temps, tu as vu, ça a été rediffusé. Rediffusé sur des chaînes américaines, partout un peu. Donc, non, je n'avais aucune conscience. C'est marrant que tu me parles de ça parce que moi, j'avais envie de vous demander si vous, à l'époque, est-ce que vous aviez conscience, en tout cas pas que ça allait être un banger, mais qu'on faisait quelque chose d'unique. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, moi, je savais que ça allait être sympatoche de voir ça à la télé tranquillement, mais que ça prenne une telle ampleur. Parce que moi, donc on fait le documentaire, on part en vacances, mais nous, on arrive dans nos clubs. Et c'est ça. C'est ça, c'est l'accueil de nos clubs. Alors, c'est là qu'on peut avoir une discussion. Parce que selon le club, selon la personnalité, selon le storytelling, justement, selon l'histoire de chacun, Exactement. bah, il y a un accueil plus ou moins bon ou mauvais. Moi, en ce qui me concerne, avec Habib Ouais. et même Fabien Paul, Ouais. on arrive à Strasbourg, on est bien. Ouais. On n'est pas en star, mais presque. Habib, il arrive avec un gros statut parce que c'était le pilier de la génération. C'est celui qui paraissait le plus mature, équipe de France, immortalisé. On l'a vu tout l'été. Donc, il arrive directement à Strasbourg, surclassé. Moi, j'arrive avec mon histoire. Ouais. On va dire, là, on connaît un peu l'étiquette du petit un peu foufou, mais la résilience, malgré tout, il est là, il est bonne humeur, tout ça. Bah, pareil, bien accueilli, on a envie de l'aider, tout ça. Et nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, ça nous a trop aidé. Et c'est pour ça, moi, je suis reconnaissant envers ça. Et puis, ça reste, pour moi, pour moi, j'en tire que du bénéfice. Ouais, Par contre, il y en a d'autres. C'est ça. Et toi, Ça fait Fio, l'effet par inverse. exemple Moi, super. Moi, incroyable. Mes 5 premiers jours à 3, il a fallu que je dise tranquillement, gars, franchement, ça fait 5 jours qu'on fait que de parler d'Ala Clairefontaine. Ouais, lâchez-moi. Maintenant, on est coéquipiers. Non, mais c'est, tu sais, retourner. Ouais. Et je pense que je m'y suis assez bien pris, mais du coup, ça m'a permis de m'intégrer tout de suite et limite de dire, lui, il est trop cool, lui, bon délire, lui, relou, lui, tu vois, et puis tout de suite me créer parce que tout le monde est venu un petit peu vers moi avec
sa curiosité sur le documentaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quoi? C'était comment? Et vous les voyez beaucoup, les caméras? Tu vois, plein de questions qui étaient différentes pour toutes. Mais du coup, moi, ça m'a permis de m'intégrer incroyablement. Et il y a des amitiés qui, je pense, ne seraient... Elles seraient sans doute arrivées. Mais ce que je veux dire, ouais, c'est que différemment. quand tu arrives, et que nous, j'imagine comme toi, Ricky, vous n'étiez pas les trois seuls. Souvent, à cet âge-là, tu as une dizaine de joueurs qui arrivent en même temps, ou en tout cas entre 5 et 10. Et donc, du coup, tout de suite, en fait, je suis un petit peu sorti du lot. Et la curiosité, c'était pas que les gens de ton âge. C'était quasiment dans tout le club. Ah ouais. C'est-à-dire que 2 années après, quand je fais mon premier entraînement en pro, il y a Ben Genivet et un autre qui me dit t'étais à Clairefontaine, moi aussi. Non, et tu sais, c'était un vecteur d'intégration presque, C'est tu vois, ça. parce qu'on venait t'en parler. Soit on te parlait de l'émission, soit, bah, comme nous on fait maintenant, t'étais à Clairefontaine, moi aussi, viens par là, tu vois. Un confrérie, regard quoi. particulier. Ouais. Exactement. Et je pense que par contre, il y a toujours eu la confrérie un peu INF, mais ce documentaire, il a permis aux gens de le comprendre. De comprendre pourquoi, parce que maintenant, ils savent ce qu'on a vécu. Ça a aussi fait prendre conscience, ou même aux ex-INF, Ouais. de la force C'est justement ça. de l'institution. Ouais, ouais. Je pense qu'à travers nous, il y a beaucoup de personnes, même avant nous et après nous forcément, qui sont vite identifiées à l'INF. Ah ouais, nous en fait, on a été comme ça aussi. C'est même mon frère, quand il me parle de... Tu sais, mon frère ou sûr. les autres, ah, eux c'est les 86. Déjà, on est déjà identifiés. Ah, c'est les 86. Mais ils se disent, ah, on a vécu ça aussi. Et du coup, comme il a dit Quentin, ça clique tout de suite. Et Quand on après, parle avec Thierry Henry, quand on parle avec Jérôme, Ouais, ouais. Roten, Clairefontaine, ça clique tout de suite. Mais tu sais, c'est ça. Avec tu parles d'autres de aussi, ton avec frère. d'autres. Hein. Mais moi, de mon côté, même si évidemment, j'ai pas fait comme vous la formation, mais tu vois, regarde, aujourd'hui, je suis venu avec ça. D'ailleurs, je me suis dit, si je le mets pas aujourd'hui, je le mets jamais. Tu vois, je sais pas si les gens voient bien, mais. Ah, les gens savent. Je le mets tout le temps quand on a Voilà. fait l'INF. Je dors avec eux. Et donc, Ouais. c'est donc. Le mien, il est usé, c'est ça. il est mort là. Et toi, c'est Seb, tellement alors, squatté. et toi, l'impact que ça a eu. Bah moi, le truc, c'est que moi, personnellement, dans ma personne, moi, c'était bien. Moi, je suis curieux, donc j'étais curieux. Je voulais voir les émissions, enfin les épisodes. Après, vu que je suis parti un an avant, Ouais. bah moi, j'ai pas été aussi impacté ou médiatisé sur leur troisième année, parce que eux, quand le documentaire il sort, bah, ils vont directement dans leur club. Donc c'est frais. C'est frais, ouais. Moi, j'ai Exact. passé une année déjà à Metz où je les ai tapés 5-0 au calme, tu vois. Il fallait qu'ils le disent. Hein. Ouais, Il fallait quand qu'ils le même, disent. tu vois, moi, je les ai Mais c'est vrai, chicotés on s'est fait bien. chicoter, c'est vrai. Et donc, personnellement, moi, ça m'a pas impacté. Ça a permis, en fait, Clairefontaine de manière générale, parce que dans chaque club où on passe, il y avait toujours des grands frères qui étaient passés. Donc, quand toi, tu arrives, moi, on m'a dit, tu vois, je sais comment. En fait, ils savaient très bien comment me gérer, parce qu'ils savaient que j'avais été tatoué de l'INF Clairefontaine, donc, et que Mustapha Guédou, Franck Beria, Greg Proman, Ahmed, c'était déjà passé par Clairefontaine. Donc, ils savaient très bien ce que j'allais faire, comment j'allais me comporter, le temps que ça allait mettre, parce qu'il fallait en gros me déradicaliser en gros de Clairefontaine, parce que pour eux, Ouais, ben oui. Clairefontaine, c'est une secte. Et vraiment, Ouais. on nous a nourri, logé, blanchi, on a mangé football, pensé football. Ils se Et disent, c'est une marque, en fait. et c'est une marque. C'est vraiment, Ouais, en gros, on nous a marqué au fer rouge. Et pour eux, dans le club, à ce moment-là, moi je parle de Metz, pour eux, ils se disaient, bon, attends, on sait que lui, le petit Bassong, là, ça va prendre un certain temps, comme ses grands frères. Donc, mais le documentaire, bah moi jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils savent pas que j'étais dedans. Et c'est pour ça que ça m'amène à la suite, parce que est-ce que tu as conscience aujourd'hui que ce documentaire, pour moi, il est légendaire, mais qu'il a pour autant, il a aussi, pour les gens de la promotion, il en a brisé plus d'un. Exact. Alors, c'est marrant parce que tu parles. Je vais vous raconter quelque chose. C'est ça, c'est que quand ça nous a tous dépassés, vous comme moi, et à force de voir l'impact que ça a eu, moi, j'ai commencé à faire un peu de l'introspection et je me suis posé beaucoup de questions sur la responsabilité de ce que c'est. Tu vois, à tel point que je vous dis ça comme ça, mais là, je viens de terminer un livre où je raconte tout ça. Voilà. Et un livre qui s'appelle Une vie documentaire, parce que c'est ça, en fait. Et je parle beaucoup de vous. Je parle beaucoup de cette époque. Parce que quand tu fais du documentaire, je me suis interrogé sur le rôle, en tout cas l'impact que ça a, quelqu'un qui filme entre le filmé et le filmeur. C'est une vraie responsabilité. Si tu es malveillant, tu peux faire des dégâts
considérable. Et si tu essayes d'y trouver du sens, et si tu es plutôt bienveillant, ce que moi je pense être mon cas, tu t'inscris dans autre chose. Quand Clairefontaine sort, je vous ai dit, je vous ai tous suivis, de loin. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a un pour qui a connu des soucis, en tout cas d'image. Vous voyez de qui je veux parler? Je parle d'Hatem. Un petit gaucher qui était pas mal, ça. Un petit gaucher qui savait jouer au prometteur. foot un peu. Ouais, prometteur, ouais, pas mal. Et puis, rapidement, à Lyon, là où il avait signé, il y a commencé à y avoir des petits problèmes d'image, de comportement, voilà. Et c'est là où ça a commencé à me travailler. Et moi, le souvenir... Tu te sentais responsable? Ah, tu viens de dire le mot, tu me l'enlèves, parce que j'allais te le dire. Ok. Je me suis senti responsable. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, l'ayant connu, c'est pas possible que je ne sois pas étranger à ça. Donc, j'ai gambergé et j'ai culpabilisé. En me disant, mais tout ça... Est-ce que tu sais, moi, quand je démarre Clairefontaine, j'étais jeune, moi, dans le métier. Tu vois j'avais fait un peu le tour du monde avant en traînant ma caméra, en faisant beaucoup de choses, des films d'aventure, le Paris-Dakar, le Raid Gauloise, des choses comme ça, des choses très, très sport, très, très aventure. Mais, si tu veux, c'était pas mes premières réalisations. Ma vraie première réalisation, c'est Clairefontaine, en fait. Tu vois. Donc, c'était un pari osé pour Canal aussi. Tu vois. Mais j'avais envie et tout ça. Bref, pardon, je me perds un peu. C'était une des premières créations originales de Canal, en fait. Ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Un peu, hein. Un peu, c'est ça. Toi, t'as vraiment regardé les titres écrits sur Canal, création Ouais, originale. c'est important. C'est important. Avec des médias. Un homme des médias au max. Non, mais c'est important de le dire quand même. Il faut le dire. Mais c'est vrai, à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, ça serait ça, en fait. Ouais, aujourd'hui, ouais. C'est ça, on l'appellerait ça comme ça. Et donc, j'ai nourri cette réflexion avec un peu plus de maturité, de temps. Évidemment, la sortie de Clairefontaine m'a apporté beaucoup de choses positives pour moi, bien sûr. On est venu me chercher, j'ai fait d'autres séries, des séries sur le rugby, sur la cuisine, sur les pilotes de chasse, bref, tout un... Jambars. Jambars, exactement. Ouais. Voilà. Jambars, ça, je l'ai produit. Parce que je l'ai produit et j'ai demandé à un copain qui s'appelle Jean-Thomas Secaldi de le faire, qu'il a super bien fait. Et donc ça, mais cette réflexion, elle était toujours là. Et c'est ça qui m'a amené à reprendre contact avec Hatem. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai repris contact avec Hatem. Et je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui s'est passé. Le temps a passé, maintenant, les années ont passé. C'est pas que je veux réparer, mais j'aimerais bien qu'on redémarre une autre histoire où moi, j'aimerais bien raconter qui tu es vraiment. Vraiment, ouais. Le Hatem que je connais et qui ne correspondait pas à ce qu'on disait dans la presse. Parce que tu sais, et vous êtes bien passé pour le savoir, surtout dans le football, dès qu'il y a une accroche, un truc de vestiaire, un machin, ça y est, on va raconter n'importe quoi. Tout le monde s'empare de ça. C'est grossi, déformé. Et voilà. Et c'est pour ça qu'avec Hatem, il a accepté et je l'ai suivi pendant 14 ans. Voilà. On attend, là. Elle est où la fin, là? Nous aussi, on attend. On est comme tout le monde. Alors, on attend. la fin, oui. faut nous spoiler la fin. Il se passe quoi à la fin, alors? Alors, moi, je pense blesser personne si je vous dis qu'avec Hatem, rien n'est simple. Alors, on est bien placé pour le savoir. Vous êtes bien d'accord. On le sait. Voilà. Avec Hatem, rien n'est simple. Ce qui fait son charme. Oui. Mais avec Hatem, rien n'est simple. Disons que, en fait, c'est une série qui existe. Il y a beaucoup d'épisodes. Pas autant que Claire. C'est des épisodes de 40 minutes. Elle est prête. Mais, on va dire, en fait, c'est ça que je vais vous dire, c'est que Hatem et moi, on n'est pas encore d'accord sur la meilleure version à sortir. Okay. Sur l'angle à aborder et tout ça? Non, l'angle, ouais, en tout cas sur le résultat. C'est-à-dire, voilà. Hatem se pose beaucoup de questions. Okay. C'est légitime. C'est son droit. Hein. Et surtout que c'est sa vie. Oui. Donc c'est légitime. lui qui va être exposé au final. Exactement. Et ça, moi, je respecte. Donc, il y a une série qui est incroyable.
Je pense qu'elle est incroyable. Bah, tu dois avoir des images de fou, en fait. Oui, parce que c'est tout sauf sa vie de footballeur. Donc, c'est ça que je voulais montrer aussi. Tu vois, on avait fait Clerf, l'environnement du foot, la formation. C'était génial. J'avais envie de faire autre chose. Je ne voulais pas faire la même chose. Donc, en fait, avec Athème, notre relation s'est vite transformée en de l'amitié et de la fraternité. Et donc, après, en gardant les mêmes principes qu'à Clerf, je tombe très peu, mais je suis là. Et donc, j'ai commencé à l'accompagner et je l'ai accompagné partout, voilà, dans tous les clubs. Et donc, c'est Thierry, et ben, peut-être qu'elle verra un jour, ou peut-être pas, mais finalement, aujourd'hui, c'est pas le plus important. Mais tu vois, quand regarde, moi je t'écoute et quoi qu'on dise, après c'est peut-être je sais pas, le hasard ou je sais pas, la fatalité, la vie, mais et c'est pas mauvais. Tout à l'heure on a dit il y a des personnages qui sont, on va dire des protagonistes dans les protagonistes qui ont émergé. Est-ce que tu as conscience... Dont les deux là. Oui, mais est-ce que Et- Moi, pas forcément. Tu plaisantes. Moi, on me voit beaucoup. Je suis pas dans le générique. Moi, je suis quelqu'un. Oui, moi non plus. Quand on parle de la Moi, on Clairefontaine, va dire, c'est vrai il y a beaucoup de monde qui me dit, ah, je t'ai vu dans la Clairefontaine. Ouais. J'ai une belle étiquette d'ailleurs, tu vois. L'américain. Ouais. L'américain, ouais. Américain. Et le truc, c'est que effectivement, mais pas dans les protagonistes. Je suis dans Oui, les meilleurs secondaire. second rôles, on va Ouais, dire. moi Tu aussi. vois, dans Mais moi, tu vois, j'étais par pas exemple, il y a principal. des gens, aujourd'hui, nous, on a fait la génération 86, et moi, je demande juste de manière ouverte, est-ce que vous avez conscience, vous qui étiez derrière la caméra, qui avez pensé le projet, qui l'avez coproduit, qu'aujourd'hui, même 25 ans après, je peux vous dire 25 ans, je pense, ça a vraiment, au-delà des... Athème, c'est C'est un cas à part. un cas à part. Athème, c'est celui qui est venu un an avant, et je ne peux pas en vouloir aux gens de penser que c'était fait pour Athème, parce qu'en fait, Mais pas du tout. non, non, je t'ai dit, je peux pas en vouloir Ouais. aux gens parce qu'en fait, son cas, il est précoce, il est 87. C'est ça. En fait, il y a tout un tas de choses qui font. Ouais, il brillait déjà. Il brillait déjà, Il donc brillait déjà. ça aurait été d'une manière précurseur ou pas, Il aurait été exposé. il aurait été exposé d'une manière, il a été exposé d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des joueurs, aujourd'hui, à la base, on était combien 24. 24. Je pense que sur les 24 joueurs de la promotion, je peux dire qu'il y a plus de la moitié aujourd'hui, et sans trop m'avancer, à qui le documentaire il a fait énormément de mal. Pourquoi? Parce que déjà, tu vois, c'était cette fierté, ce manque d'exposition. Quand on parle des autres, après, il y a des carrières qui ont évolué de manière différente. Et donc, quand tu es jeune, il y en a qui n'ont pas eu de carrière et qui n'ont pas eu d'exposition à cet âge-là. Tu vois, ils ont en gros, Fanny, zéro, rien. Et on parle des autres, et limite, ils ont envie de dire, j'entends, moi aussi, j'étais là. Bien sûr. Tu vois, moi aussi, j'étais là. Et je pense que pour eux, pour en avoir parlé avec certains, parce qu'on en a discuté, bah non, ça, en fait, tu vois, c'est un mauvais souvenir, vraiment. Je comprends. Tu comprends? Moi, j'ai mon explication. Je te laisse Mais je vais te répondre. dire- Après, je vais corroborer après. Alors, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que je l'entends 1000 fois, 1 milliard de fois. Tu sais, quand tu fais ce genre de série, déjà, c'est 16 épisodes. 16 épisodes pour nourrir, j'allais dire, une histoire, un rythme. Si j'avais traité chacun de la même façon, il aurait fallu 50 épisodes. Et tu sais, tu connais l'adage, choisir, c'est renoncer. Donc, à partir du moment où moi, j'ai fait des... C'est moi, j'assume, hein, c'est moi qui ai fait des choix. C'est moi de suivre Ricky, Q, Athème, Olivier, Habib, ok? Ça, c'est des choix. Et j'en ai parlé évidemment à Canal au départ, tu vois. Puis après, ils m'ont plus jamais embêté. Mais ils m'ont dit, alors, comment tu vois ta narration? Donc, tu as 1000 fois raison. Si ils ont pas forcément bien vécu le truc, je peux le comprendre. Parce qu'il y a une frustration. Parce que, oui, moi aussi, j'ai vécu la même histoire, mais je suis pas devant la caméra où on parle moins de moi et tout. Ça, j'allais dire, c'est les risques du métier. Et j'en assume la responsabilité. Mais j'avais pas tellement la possibilité de faire autrement. Hey l'équipe, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusque-là. C'est pas fini. Attends. Mais ce que je dois te dire, merci. Merci parce que c'est grâce à toi que tu vois, on peut faire du contenu de qualité, on peut progresser parce qu'on est des perfectionnistes, on veut progresser. Mais ce qu'il faut que tu fasses, s'il te plaît, abonne-toi. Tu vois la cloche là? Appuie sur la cloche. C'est sûr que tu vas kiffer.
On est ensemble, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Partage comme un contrôle passe, il faut que ça glisse, tu vois, il faut que ça aille vite. On est ensemble. Retour à la vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. Mets des commentaires, fais tourner. Merci beaucoup. Ballon, main, corps. Let's go. Pour compléter, tu sais, moi je pense, Bruno, ce que tu as fait, c'est que tu as mis une loupe sur notre promotion. Vraiment, tu as hyperbolé nos histoires. Et je pense que ce n'est pas anodin qu'on ait été la promotion avec le plus de professionnels. Parce qu'à la fin des fins, on sort quand même, allez, 11, 12 professionnels sur 24. Près de la moitié. Tu penses que c'est un lien? Ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a un lien parce qu'on a été vachement mis en lumière. Mais comme tu l'as dit, le côté un peu négatif, le côté sombre, c'est que les échecs aussi sont mis en lumière. Bien sûr. Tu sais, par extension. Ça veut dire que quand tu prends les autres promotions, les autres générations, 85 ou même chaque génération, tu as toujours des échecs. Quand tu parles avec certaines personnes de l'INF, d'anciens pensionnaires, il y en a qui vont dire « Mais moi, l'INF, j'ai détesté. Parce que je n'ai pas été à mon aise, parce que finalement, je n'ai pas réussi à percer. J'ai fait des sacrifices qui ont été vains, parce qu'à la fin, je n'ai pas été pro. » C'est juste qu'en fait, Bruno, encore une fois, tu as mis la lumière sur les réussites et aussi sur les échecs. Exactement. C'est pour ça qu'à la fin, des personnes de notre promotion ont mal vécu le documentaire parce que ça met aussi en avant, entre guillemets, grosses guillemets, leurs échecs sportifs, mais même si à la fin, mais c'est la vie. on s'est quasiment tous bien sortis, et c'est la vie qui veut ça, encore une fois. Mais par contre, après, je suis d'accord avec Seb dans le sens où, même je le disais avant, que certains d'entre nous sont arrivés en centre avec des étiquettes, avec une pression supplémentaire. Moi, je peux m'avancer, hein. Je pense notamment à mon gars, à Elmi. Ouais. Elmi, il arrivait à Monaco. Ouais. Il avait peut-être soit une sorte de petite réputation, bien sûr, par rapport avec le rapport avec l'autorité qui était dur avec Monsieur Dussault, ou alors il avait des attentes supplémentaires le concernant à Monaco, il n'a pas réussi à percer. Est-ce que c'est lié? Il faudra lui demander, mais je pense que c'est un peu le cas. Mais encore une fois, moi, je ne pense pas qu'il soit forcément responsable de... Non, moi, j'ai pas dit qu'il était... Ça a généré des frustrations, je suis d'accord, mais... Moi, je vois très bien ce que veut dire c'est parce que quand il a été question de se réunir et quand on a créé notre asso et tout, on a eu plusieurs témoignages super forts de gens qui disaient « Mais moi, j'ai fait un rejet total et de l'INF et du foot et de vous. » Parce qu'en fait, ça faisait que de remémorer des mauvais souvenirs et le documentaire les a appuyés. C'est-à-dire que tu avais l'impression, pour certains, et il y en a, on sait très bien le témoignage qu'il nous a donné, et puis c'est vraiment pas, c'est même pas la question de le citer, c'est que c'était tellement fort ce qu'il nous a raconté. Mais moi, je viens tout juste de digérer, on était en 2020, je viens tout juste de digérer mon départ de Clerf, et je viens tout juste d'être en paix avec je suis content de vous parler maintenant. Mais il était impensable pour lui de nous parler 10 ans après Clerf, 15 ans après Clerf. Je comprends. Et c'est parce que ce qui lui est arrivé lui est arrivé, mais le documentaire, il a grossi le truc, à savoir, il y a plein de gens qui lui ont parlé, mais c'est ta génération. Et en fait, ça faisait que de lui rappeler son échec dans le football, ce rejet. Toi, t'es où, toi? Mais toi, pourquoi les autres? Et je pense que dans la psychologie d'un jeune en développement, tu vois, ce sentiment d'appartenance, surtout quand tu n'as pas cette confiance en toi naturellement, tu as envie de faire partie des meilleurs, de ceux qu'on voit tout le temps. C'est la vie. Tu vois, c'est la vie. Mais tu le vois, oui. on le voit, pour moi, je le vois aujourd'hui dans la génération dans laquelle on vit, les réseaux sociaux, c'est encore pire. Donc, tu vois, ce besoin de validation extérieure, le documentaire, je pense, pour certains, c'était aussi un besoin, ça vient valider une certaine confiance, une posture, tu vois. Là où, comme pouvait dire Ricky, quand dans la vie, sportivement, ou avec les filles, toi, t'as pas trop de succès, mais tu passes à la télé. Et le fait de passer à la télé de 13 à 15 ans, on va dire 15-16 ans, ça construit comme ça peut détruire. Mais comme tu le dis si bien, et c'est les risques du métier, et je le dis à tout le monde, c'est la vie. Comme tu le dis, c'est la vie. Nous, grâce à ça, moi je le vois comme ça, grâce à ça, on a été exposés aux réalités, aux frustrations et aux réalités de la vie. Parce que des fois, tu veux des choses, ça, tu ne vas pas les avoir. Tu penses être comme les autres, tu penses que ça doit être fair, ça doit être équitable, ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas selon tes yeux, selon ton prisme. Et c'est pour ça que pour moi, le documentaire, maintenant si tu me demandes à moi, franchement extraordinaire. Moi, si je peux regarder des trucs, je regarde l'épisode numéro 1, tout ça quand il y a nos parents qui sont là, etc. Comme je pense que c'est de ça dont tu parles, ils sont en dehors du bâtiment, c'est
c'est pas en 4K, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'était il y a longtemps. Tu sais, genre mes petits devant ça, c'est. T'es vieux, Hank. C'est la VHS. Ouais, c'est ouf. C'est pas en 4K. Mais Mais c'était authentique. c'était authentique. Mais tu tellement vois, authentique. c'est pour ça que c'était important que je vous dise pourquoi. tu Mais vois. ça, c'est réel. Et pour moi, si aujourd'hui on a un certain âge, bah oui, pour moi, je retiens le positif. Franchement, ça nous a exposé. Je dis toujours, ton niveau d'exposition détermine ton niveau de succès. On a été exposé très vite à la caméra, très vite à ce que aux effets que ça pouvait avoir. Regarde, tu rentres dans ton quartier, on te voit à la télé. Déjà, tu es à Clairefontaine. Tu rentres dans ton quartier, on te voit à la télé. Dans ta famille, tu Et vois. il n'y avait pas de télé-réalité à l'époque. Et Il tu n'y avait vois, rien, il n'y avait pas de Non, réseaux c'était- sociaux. c'était- Donc ça fait c'était la que première. on a grandi, même si pour certains, pour tous même, on l'a digéré de manière différente. Mais je pense vraiment que fin des fins, ça a apporté d'une manière. En fait, il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a que des bonnes leçons. Il n'y a que des enseignements. Tu as raison. Maintenant, C'est- à l'amende. Non, bah non, Ouais, ça fait ça, partie. Ah, c'est pas téléphone. Ah, ça fait c'est toi. partie. mais C'est toi- son gadget à bruitage, là, on va le Mais laisser. t'es- lui. Oh Son gadget. Par- ouais. par- Par contre, vraiment il maîtrise pas. Pardon. par contre, il Non, maîtrise c'est pas, pas ça, il c'est maîtrise pas. 29. Ça m'amène à vous poser. J'ai 2 questions à vous poser par rapport à ça. Vas-y. Parce qu'on est dans le sujet. Est-ce que, et les gars, répondez-moi, cash, hein. Mhm. Est-ce que le fait d'être filmé pendant 3 ans, voilà, ça, essayez de réfléchir à ça profondément, il y a un moment où ça a modifié votre manière de vivre Clairefontaine. Pas une seule seconde. Pas une Moi, seule je seconde. sais qu'il y a un moment où, tu sais, vu que j'étais peut-être frustré par rapport à ce qui se passait pour moi, que j'étais pas super content d'où j'étais exactement, je me suis un tout petit peu décroché. Tu vois, t'étais là, bah, peut-être que j'allais pas venir nécessairement, tu sais, autant au début, comme tu l'as très bien dit, c'était un peu la semaine fraîcheur quand il y avait le crew, tu vois. Ouais. Ah bah une semaine qui ressemble pas aux autres. Donc tu vois, c'était vraiment marrant et tout. Autant la 3e année, et c'est symptomatique avec pas mal de choses qui se passent sur la fin de 3e année, tout le monde était un peu prêt à partir. Tu vois, je sais que tu l'as ressenti parce qu'au travers du Bien sûr. documentaire, on l'entend bien, mais moi en tout cas, j'étais prêt à partir. Il me fallait pas une année de plus, tu comprends? Et donc sur la fin, peut-être, c'était un petit peu... je m'écartais un petit peu, mais c'était rien contre vous, Ouais, rien ouais. contre- c'était un peu contre... S'il avait pu partir à la mi-mai, je Ouais. serais peut-être parti à la mi-mai juste parce que prêt pour autre chose. D'accord. Mais à aucun moment, ça m'a fait vivre Clairefontaine différemment. Et je pense que les années vraiment fondatrices, c'était la 1re et la 2e année de toute manière. La 3e année, je trouve que c'était un... Ah non, moi, C'était- la troisième, c'était pour moi, différent. c'était la meilleure, justement. Non, moi, c'était pas... Tu sais, quand tu remets en application tout ce que tu as appris pendant 2 ans, quand tu sais que tu vas jouer avec tes potes 3e année, en plus l'année lycée, c'est une année pour moi qui est vraiment, l'année vraiment lycée aussi, bonne ouais. aussi. Ben, moi Après, qui ai- oui, bon, la découverte, les fondations, les entraînements, tout ça, oui, c'est vrai que les 2 premières années sont super importantes et super fondatrices. Mais pour moi, la 3e, c'est la Mais la tu vois, moi, la confirmation. 3e année, tout le long, j'étais dans la comparaison avec les 85 avec qui j'étais à l'école. Tu vois, qui, eux, n'avaient pas perdu un match de l'année. Et nous, on commence par un match moyen, on le perd. Putain, après, il y a Parce qu'il y a effectivement le 5-0 championnat, à il y Metz. a le Et championnat. au final, on perd 3 matchs dans Fini l'année, je champion. pense. Hein. On perd pas beaucoup de matchs, mais On perd 3 matchs dans l'année, mais les les prestats n'étaient pas standards top. étaient tellement Mm. supérieurs que il y avait ce sort de... J'étais dans le lycée, et moi, ma première année au lycée, 85, tous les week-ends, on a gagné, on a gagné, on a Ouais, gagné. C'est limite. Le jeu, pour eux, c'était pas prendre de but, tu vois. Ouais. Tu sais, et donc, tu sais, il y avait cette espèce d'élément de comparaison, et on va se dire, ouais, c'est pas bien, c'est facile à 40 piges de dire, ouais, faut pas se comparer, ça t'amène nulle part. Mais à cet âge-là, on est dans la comparaison ultime, Bien sûr. la C'est l'âge. comparaison. On fait que de se comparer. Alors pour moi, pas du tout. Justement, c'est là que je voulais en venir depuis le début que je te disais. C'est que non, moi au bout de 2 semaines, la caméra, je la voyais plus. Ça veut dire que même des fois quand on était ensemble, sans ta caméra, moi j'ai les souvenirs, qu'une fois justement, tu avais la caméra à la main, C'est on ça. était ensemble. Nous, on attendait que tu la dégaines pour nous filmer. C'était pas le cas, donc on n'y prêtait pas attention. Combien de nuits on a fait des nuitées jusqu'à je sais pas quelle heure, on était là à discuter, à C'est parler ça. sans la caméra. C'est ça. Que tu sortes ta caméra ou pas, pour nous, ça n'aurait rien changé en fait. On ne serait pas dit, ah, il sort la caméra, allez vite, allongez-vous, Mmh. toi, étire-toi. Ça aurait été terrible pour moi. Non, c'est ça en fait, c'était vraiment naturel. Et justement, j'ai une anecdote assez sympa par rapport à ça. J'ai un souvenir, tu étais venu, c'était rare que tu venais le dimanche. Une fois, tu étais venu un dimanche soir quand on arrivait, Ok. et je me rappelle trop, je crois que c'était en 3e année, c'était pas là, Seb. On était dans la chambre d'Olivier. Et Qu'est-ce connais, que nous, tu vas me sortir? fan de rap. Ouais, on ah rappait oui. dans les chambres et tout, tu te rappelles? Et Olivier, il arrive. Les gars,
J'ai l'album de Booba, premier album. Temps mort. Olivier, il arrive avec Temps mort. Venez, on va dans la chambre, on va l'écouter et tout ça. Et, je te jure, le souvenir, il est... Je l'ai encore, je le vois devant moi. Et tu viens du coup, quand tu nous vois, nous, on part à 4-5 dans la chambre. Je suis. On écoute l'album. Et tu vois, en fait, c'est comme si on se rendait compte. C'est marrant, mais c'est comme si on se rendait compte qu'on était vraiment dans l'histoire. Parce Ouais. qu'en fait, on met l'album et en fait, on fait ah, cet album, ça va être un banger. Cet album, il va être extraordinaire, historique. Et on le savait. Et toi, tu étais assis avec nous, je me rappelle, tu nous regardais, tu étais là. Tu avais la caméra sur le bureau comme ça, tu étais assis. Et on écoutait, on kiffait seulement. Et on a fait un no-skip jusqu'à la fin. Je sais pas si c'était là, Kyo. On a fait un no-skip jusqu'à la fin de l'album. 1 heure comme ça. Et je me rappelle, on a écouté. Après, on a parlé de Corse Camini 1 heure. Mais oui. Et pas une fois, tu as dégainé la caméra. Et des fois maintenant, aujourd'hui encore, quand je me remets à écouter du Booba ou Tu d'autres repenses chansons, à ça. je me dis, putain, s'il avait filmé ça, Bruno, ça aurait été vraiment C'est un vrai. truc de ouf. C'est vrai. Tu vois? Mais comme Et en quoi- fait, il y a plein de trucs comme ça qu'on a fait et que je ne filme pas forcément. C'est pour ça, quand on revient à l'épisode d'Atem et Abou à la bagarre, Voilà. quand tu as sorti la caméra, tu remarques, c'est naturel, quoi. On est là, Personne ne calcule. on se bat, on se sépare, Frère, on va dans le balcon. Il en a vu des bagarres. Parce que des bagarres, là, on a vu, Il en a vu des avec, bagarres, sans hein, je te caméra, dis. Ah ouais. puis ça sort. Après, bon, c'est sorti, forcément, les réactions à l'extérieur. Mais- Nous, on n'a pas conscience de ça aussi, on a 15-16 ans. Mais c'est pour dire aussi, remettre dans le contexte qu'il y a tellement de moments de vie qu'on a partagés, avec et sans caméra. C'est Et ça. les mais ça, j'en ai plein dans le vestiaire. Mais oui, après les dans les matchs, il y a des mecs qui, des fois, ils pleuraient. J'ai des souvenirs, des fois, on regardait l'équipe de France ensemble, tu étais derrière, on regardait les matchs. Il y en a qui criaient ouais, l'équipe de France, ouais, non, l'équipe de France, c'est nul, Côte d'Ivoire. Et on me disait, hey, c'est Bruno, ça. il filme pas ou quoi tu vois? Mais c'est pour Mais ça sinon, que c'était ça vraiment rejoint ce que je te naturel. disais, c'est que ça sert à rien de tout filmer en fait. Moi, je sais pas, faudrait que je me replonge dans le contexte, c'est impossible. Mais certainement, j'ai estimé que le moment était plus intéressant à partager, à vivre ensemble qu'à filmer. Pour revenir sur cette histoire de bagarre entre Abou et Atem, si tu peux pas savoir on me parle de ça. Et en fait, là où ça me gave, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'en fait, on résume la série à cette baston. Vous êtes les premiers à savoir que des bastons, il y en a eu. Et ça, c'est un truc, c'est votre âge. C'est rien, en fait. C'est rien du tout. Et j'en ai reparlé et avec Atem et avec Abou. Et en fait, cette histoire, ça prouve bien que c'est de votre âge, en fait. Et ce qui était intéressant pour moi, aussi pour la montrer dans la série, ça rejoint peut-être cette histoire de voix dont tu parlais, c'était important pour moi d'expliquer que Dans une équipe, vous étiez en championnat en Espagne. ça marchait très bien, et à partir du moment où les deux, il y a eu la dispute, c'est parti en C'est effondré. cacahuète. C'est vrai. Alors après, est-ce que Et c'est donc- lié? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça a été Rappelle-toi, raconté ils de la flambaient devant, hein, les deux. Hein. Ça se trouvait, tu vois. J'avoue. Tu vois. Donc, Et il y a des mais- choses que tu as captées, même avec. Parce que là, tu vois la portée, et j'imagine que tu n'aurais pas imaginé, tu l'aurais sans Jamais. doute pas fait. Mais il y a des choses que tu as filmées, tu as dit, je peux pas le mettre dans le doc. Où vraiment, c'était. Toi aussi, tu étais tellement en immersion, tu étais la tellement seule certain. scène où j'ai hésité à la mettre, la seule scène, c'est mon pire souvenir. Du coup, qu'on y part? Ouais. Allez, au revoir. Ouais. Adios. Ouais. Le adios de la fin. Là. Et ben tu vois, j'ai encore des frissons rien qu'à de le penser. Quand il dit adios et qu'il ferme la porte comme ça, c'est d'une violence. Voilà. Tu vois, ça, moi, quand on l'a vécu, Waouh. pour moi, c'était balourd, c'était normal. Mais quand je le revois Ah ouais. dans l'épisode, Et je me suis dit, Mais presque Wow. plus pour lui, non? mais pour tout le mais monde. pour tout le monde, hein. Même, Mais même pour même lui les parents. en aussi, hein. premier, Les parents. la famille, vous, et moi je me suis dit, mais attends, je peux pas finir une série sur un truc où c'est un divorce, quoi. C'est pas C'est une possible. rupture. C'est une rupture. Ouais. C'est d'une violence. Ouais. Et à le filmer, c'était très violent. Et j'entends encore, tu te rappelles, je tournais toujours avec un casque. Parce que je tourne toujours hein, pour écouter le son. Dans audiovisuel, il y a audio et visuel. C'est hyper important le casque, tu vois. Donc j'écoutais. Ça résonne encore dans ma tête. La porte, comment il l'a claqué. Tu vois, c'était. Et donc j'ai hésité. Ça, c'est mon pire souvenir. Et pour répondre à la question, j'ai hésité à la monter, tu vois. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, mais C'est la vie. ça s'est passé comme ça. Il n'y a rien à enjoliver, en fait. tu vois. Et je voulais aussi vous demander,
quand vous revoyez ces images, ou vous vous revoyez vous, à l'époque, ma question c'est, est-ce que ça vous ressemble ou est-ce que vous avez l'impression de regarder quelqu'un d'autre? Seb. Bon, pour le peu de fois où je me suis vu, ça va. Ça va. Non, je rigole. Non, je rigole, ça me Toi, ça te ressemble. ressemble de fou parce Bah, que je dis, toi, ça me les peu de ressemble. fois où on te voit, Je pose des questions, Ouais, je suis là, toujours, je suis curieux. quand tu consoles curieux, JP je console quand il se fait JP, virer, tout ça, je suis curieux. Ouais, je suis ça, curieux. c'est une c'est grosse- lui. Je suis curieux, je c'est- bavarde, tu vois, tout le monde dit ah bah Seb, tu bavardes, je bavarde. Moi, la Aujourd'hui, je scène que bavarde. j'ai vraiment de toi en tête, c'est ça, c'est JP. Hein. Oui, je Ah oui. bavarde et au final, ouais, moi ça me ressemble. Moi j'ai pas de. Ouais, mais les gants, et avoir froid quand il vient, Ouais. tu vois. Et ça me Le fatigue. non-pull. Le pull. la Mais, signature. Tu vois, la signature, on va être comme ça. Aujourd'hui, je suis toujours comme ça. Quand je jouais, même ma femme, elle me dit arrête de mettre tes mains comme ça. Là. Je fais ça Ah, t'as depuis que je suis gardé petit. ça? Depuis que je suis petit, je fais ça. Donc, C'est le froid de Clairefontaine. le qui t'a- froid de Clairefontaine. Après, je t'a suis parti à Metz, conditionné. frère. Ah, Metz, ah ouais, alors, Je suis toi, parti à Metz, je suis parti à Newcastle. Oh là là, Ouais, au ouais, niveau ouais. du froid, franchement. Newcastle? toi, t'es un mec du Nord. toi. Non, je suis un mec du froid, tu vois. Donc, C'est bon, t'habites non, au moi, ça me soleil à ressemble. Londres. Moi, ça me soleil à ressemble. Londres, Et il y a pas Il est au j'ai nord pas- de Londres. Même à Londres, il est au nord. Ouais, même, je suis au nord de Londres. Nord de Paris, nord de Londres. T'es un nordiste. Je suis un nordiste. Non, Et vous, moi, les gars ah non, moi, c'est fidèle à moi-même. Hein. Ah, moi, c'est vraiment moi. Moi, quand je me revois, c'est limite, je vais à mon fils. Ah ouais. Ah ouais. T'es- Et ton peu- fils, des vos fois- des enfants, ils fois- doivent halluciner. Ouais, je l'ai montré une fois à mon fils. Ça l'a fait sourire. Et il n'est pas forcément conscient parce qu'il était encore jeune. Mais moi, régulièrement, je regarde. Hein. Je te promets. Ah oui. Clairement. Il a toutes les. J'ai toutes les rêves, j'ai toutes les punchlines. Ah j'ai ouais. tout. Ballons de plage. Ah, c'est pour ça, ballon de plage tout à l'heure. Ah, ballon Parce de qu'il plage, faut dire c'est que un rêve. tout à l'heure, on s'est revus. Et Ricky, je sais pas pourquoi tu as sorti ça, tu es descendu. Il y a un petit escalier là. Ah, ça, c'est Et dans tu as le dit vocabulaire, ballon de ça. plage. C'est Avec dans ça, le- on s'est regardé. Ça, dans c'est le- la rêve du c'est dans saut. le vocabulaire. Mais tu sais attendez. que le truc de Attends, ouf. mais excuse-moi. Tu sais, le premier entraînement qu'on fait, en saint couvert. Non. L'heure affichée, c'est l'heure dans laquelle on commence l'entraînement. Ah oui, pas avant. Ouais, Je te jure, premier entraînement avec le 2012. En début du mois, en septembre. Tu la ressors. Ils arrivent. L'heure affichée, c'est l'heure dans laquelle on commence l'entraînement. Et quand on s'habille de manière professionnelle. Et pas, La langue. La languette. non, la non, languette. et Oh, pas les les chaussettes chaussettes à mi-mollet. à mi-mollet. Parce que maintenant, Ah ouais, maintenant, il n'y a t'as plus de un languette, fou, toi. sinon je l'aurais sorti. Ah oui. Il a dit pas les choses. T'as pris l'accent. Non, j'ai Le pas ton. pris l'accent non plus de Monsieur Dussault, mais non, pour te dire que Mais non, oui, moi mais ça a un régulièrement je impact. regarde parce que en plus c'est marrant parce que je fais aussi la comparaison avec des discours d'avant, de maintenant, de l'approche et tout. Franchement, ça me sert. Et puis après, ça me permet de revoir certaines dégaines, certaines têtes. Trop particulier. Mais non, T'allais dire sinon quelque pour répondre à ta chose, non, question, pas moi je me reconnais totalement Et ça fait à plaisir. mon mini-moi. Attends, Ouais, à mon jeune moi. en fait, c'est ça. Ouais. Et toi, Q? Non, j'allais dire, moi, juste la rêve du ballon de plage, le truc de fou, c'est que le petit japonais qui t'a dit pas ballon de plage, c'est devenu mon coéquipier et un bête d'amis. Donc, truc de fou. Coéquipier. Tsubasa Endo, ouais. Coéquipier à Toronto. Incroyable. Incroyable. Vous avez Et reparlé on de ça? disait les mecs de Clerf, ouais, on disait, on est les gars j'avais envoyé sur le groupe, on a tous les deux eu Dussault, et dit, ah, monsieur Dussault, tu vois. Incroyable. C'est dingue. Ouais. Ah ouais, Ça, c'est une sacrée sur story, ça. Clerf bouge partout, mais pour en revenir à ta question, non, moi je peux pas vraiment me renier, hein. C'est juste accepter et ensuite continuer, ouais. tu vois, parce que à 16 ans, quand tu penses avoir pris un peu en maturité et que tu te revois à 13 ans, tu te dis ah ouais, c'est pas évident tout le temps, mais ça a eu une portée par la suite de la communication, c'est super important. Et de l'autre, fais attention, ça reste dans le temps. Donc, tu vois, on en parle souvent, et surtout avec Seb, on est vachement L'image, là-dessus. Ça. l'attitude. L'émotion avec laquelle tu le dis, tu sais, si tu vas réagir avec émotion, fais gaffe parce que dans 10 ans, tu vas te regarder et tu vas te dire, là, t'es pas dans le rationnel, là, C'est ça, tu vois. c'est Et ça. au début, devant une caméra, tu te dis, tu vas être filmé et tout. T'es clairement dans l'émotion. Et on a beaucoup de scènes où, au début, t'as des petits qui sont dans l'émotion, mais dans une bonne émotion. Bien Hein, sûr. t'es dans la joie, mais t'es pas dans le rationnel. Ce que tu dis, En fait, ils sont pas dans la maîtrise. Vous n'étiez pas dans la on n'était maîtrise. pas Ah, du mais moi, tout ça. les Alors les ça, premières ça, c'est- questions, Ouais. j'étais seul, non mais j'étais comme ça, Ouais, j'ai tremblé. ouais, hein. ouais, ouais. J'ai bégayé, tout ça, j'avais du mal à répondre aux Des questions. fois, il avait... J'avais Et du mal. hein. ça, c'est cette expérience de tournage, c'était votre première à tous. Et ça a encore un impact aujourd'hui dans votre vie d'aujourd'hui? Le fait d'avoir été... Je suis consultant, moi je suis dans les médias, il y a ouais. le professeur, donc je pense que ça nous a servi aussi. hein. Non, mais tu vois, le fait d'être filmé, c'est-à-dire... Si, je pense Ouais. que oui. Bah, après, ça dépend de la personnalité de chacun. Il y en a Non, mais qui vous... sont qui sont de nature plus introvertis que d'autres. Moi, personnellement, le fait d'avoir été filmé, moi, j'ai kiffé, moi.
Ah, moi, je kiffais. Toi, moi. t'aimais bien ça, toi. Moi, je kiffais filmer, moi. Aujourd'hui, je suis devant des caméras. Après, tu sais pas si c'est lié ou pas lié. C'est pas forcément. Je pense que c'est lié. Je Parce pense que que je pense c'est qu'on a une, tiré une certaine aisance. Ouais. Parce que À des force. fois, Ouais. même quand on arrivait chez les pros, quand tu voyais certains joueurs qui paniquaient devant des caméras, enfin vraiment oui, paniquaient ah dans le oui. sens interview, ils étaient là. Surtout que alors vous que n'êtes nous, pas enfin, préparé à ça, en plus. vous. pas préparé, mais nous, on a quelque comme part, ça. t'étais notre média training, en Ouais. fait. C'est ça, Ouais, on a, voilà, en voilà, fait, on a c'est appris ça. le football Le fait et le de- média en fait avec La Fontaine. De vraiment C'est être vrai. à l'aise. En fait, le fait d'être devant la caméra et Ouais. de l'oublier, de pouvoir parler, t'exprimer comme s'il n'y en avait pas, bah ça, nous, on l'a fait depuis petit. Donc, c'est pour ça que je te dis, pour moi, il n'y a que des enseignements, ça t'a servi, ça nous a propulsé. Et Clairefontaine, de manière globale, avec le foot, la série, bah, ça nous a fait grandir plus vite. Tu vois. Mais cette série, encore, tu vois, parce qu'il faut que je te pose la question quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous... Parce que tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé du moment où nos parents ils sont là au départ et tout. Et moi, aujourd'hui, on est papa. Tu vois, on est papa. Et je m'imagine mes enfants aujourd'hui dans la même situation à 13 ans. Et on est au contact de jeunes footballeurs dans nos métiers, on va dire, activités respectives. Les parents, ils sont beaucoup plus au fait des choses aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Ah oui. Tu vois. Ah oui. Donc, j'ai envie de te dire, cette série-là, avec le boom qu'elle a fait, si ça avait été aujourd'hui, tu penses qu'on aurait gagné combien? Gagner quoi? De l'oseille. Eh Ah oui. Les Alors, retombées. Non, bah c'est Alors, vrai. non, on est alors- dans un monde, on est honnête. Moi, je vais te répondre hyper simplement. En fait, moi, j'ai un principe, c'est que à partir du moment où il y a une question d'argent dans un documentaire, j'y vais pas. C'est-à-dire que je comprends ta question, mais un documentaire, ça fait 35 ans que je fais ça, et ouais, j'ai jamais eu à payer qui que ce soit pour être filmé. Jamais. Jamais, jamais. Donc, en tout cas, dans le documentaire que je pratique, tu vois, c'est-à-dire ce que j'appelle le cinéma du réel, c'est-à-dire que où je mets rien en scène, rien n'est provoqué, ça rentre pas dans un planning de médias, tu vois, c'est-à-dire que de filmer la vie des gens telle qu'elle est, quoi. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, si ça se fait, moi, ça, c'est sûr que j'irai pas. Mais si ça se pratique, peut-être que ça se pratique, je peux pas te répondre, je connais pas les tarots, quoi. Tu Non, vois. mais est-ce qu'il y a eu des retombées financières sur Ah, pas pour moi. Hein. La Fontaine? Donc c'est de P2L, Canal+, Ah bah oui, qui a tout récolté, évidemment, en fait. c'est eux, à chaque fois qu'ils revendent. Après, ils ont vendu à ESPN, ils ont vendu Oui. à Planète, ils ont vendu Mais à moi, des chaînes étrangères. Mais moi, alors, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Oui. Parce Ouais, que, il y a un pourcentage ou... en fait, si tu veux, moi, quand j'ai eu vous vous rappeliez de Rose, Oui, oui. Roger Jaillet, bien qui, sûr. Pas qui oublier, était mon Rose. assistante. Voilà. Mm. Quand la série est sortie, il y avait 2 monteurs. Parce que à la fin, il y avait 2 salles de montage en même temps. Tellement il fallait, tu vois, fallait sortir, Les quoi, tu rushs, vois. ouais. Surtout à la 3e année. Mm. Donc, ce que j'ai fait, moi, à la fin, j'ai partagé mes droits avec les 2 monteurs et avec Rose. Mhm. Voilà. Et dès que la série, elle repasse quelque part, on touche un... Royalties un petit peu. royalties, mais qu'on partage entre nous. Parce que moi, j'ai estimé ça normal de partager avec eux, quoi. Mhm. Voilà. Donc, les retombées, elles ne sont pas pour moi, non. Après, c'est toujours sympa, tu vois. Mais là, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, là, je me fais un peu d'auto-promo, c'est que vous pouvez la retrouver Sur ta chaîne. sur ma chaîne YouTube, Ouais. en intégralité et en bonne définition. J'ai tout remasterisé. D'accord. Donc, elle est en... Et t'as des rushs, t'as des trucs que tu Des petits devrais inédits. ressortir et tout, ouais. Alors, j'ai des petits inédits que j'ai mis en short. Mais surtout, là, tu me fais penser à quelque chose, Q. En fait, je vous ai ramené un petit quelque chose, une petite surprise. Et en fait, que vous connaissez, puisque c'est dans la série. Mais quand Ballon Main Corps a vu le jour, c'est-à-dire votre concept, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont au courant quand même que... Alors évidemment, on sait d'où ça vient, vous savez d'où ça vient. Mais j'ai une séquence qui explique Ballon Main Corps. Et donc, je vous propose de la regarder, parce que je vous l'ai amenée. Ah, on se déplace. Allez, fais naturellement, Geoffrey, fais naturellement, réfléchis pas, ça ne sert à rien de trop réfléchir. naturel. Moulinez bien les bras, moulinez bien les bras. Voilà. Coordination. Sans trop exagérer, on n'exagère pas trop. Le chien, Exagère pas trop. l'enclume, c'est trop lourd.
À Clairefontaine, il y a un entraînement spécifique des gardiens. Il a lieu 2 fois par semaine. Ce dernier est pris en charge par Franck Raviot. Ils sont 3 dans la promotion à avoir choisi le poste de goal. Adrien, Quentin et Geoffrey. Pas de ballon facile. Comme eux, Franck Raviot a été autrefois l'élève de Monsieur Dussault à l'INF. C'est touché, c'est bien. C'est touché, c'est bien, mais après on n'est pas spectateur, on reste acteur, parce que le ballon est en jeu. Allez! S'il te plaît, Quentin, je voudrais que tu ailles un petit peu plus au devant du ballon. C'est pas le ballon qui te fait peur, j'espère quand même. C'est le contact avec le sol. Et là, beaucoup plus vite. D'accord? De vous, c'est gentil, c'est tranquillement. D'accord? La volte-face, le demi-tour, beaucoup plus rapide. Parce que moi, autrement, je frappe plus vite. Je frappe plus vite et je frappe plus vite. Regarde la tête. Hey! Et voilà. Il n'a pas changé, monsieur Bouge Raviot. pas, bouge pas. Les bonnes choses ont fait arrêt sur image. Il peut rien arriver là. Là, il peut rien arriver. D'accord? Donc faire l'effort, je vous demande pas d'être à l'excès, je vous demande pas d'être comme ça. Alors, on va pas exagérer. Mais d'avoir ce corps qui protège. Donc toi, Quentin, tu le fais bien d'un côté, plus de difficultés à le faire de l'autre. Alors, le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Amen. Ah là là. Et c'est ça, hein, ça explique pas mal de choses. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense que si, monsieur Raviot, il faudra lui demander faudrait lui poser la question, mais je pense que si que le documentaire, ça a eu, je pense, un bel impact sur lui. Ah, je Parce pense. qu'il commençait à peine, hein. C'est ça. Justement, quand C'était ses on l'a débuts. eu il y a quelques temps, c'était ses premières années avec, Ah ouais. avec l'INF, avec nous. Mais c'était les premières pour tout le monde. Hein. Vous, la première fois que vous étiez filmé, moi, ma première vraiment grande réalisation, à grande échelle, et monsieur Raviot, Ouais, ça. tu vois. Donc c'est une sacrée époque, c'est une époque un peu bénie quand même. Tu vois. Pour terminer, j'ai envie de te... En fait, C'est déjà la fin, Seb. C'est déjà Je la n'ai fin. rien vu. T'as vu, c'est déjà la fin, mais je l'avais dit, je leur ai dit en off que j'avais toujours des petites nouveautés depuis, tu vois. Et en fait, je voulais introduire un nouveau concept. Je vais faire le cobaye. Et tu vas faire le cobaye, d'accord? On est tous, je vous explique et je leur explique parce que je ne leur ai pas dit. Hein. Action ou vérité? Écoute, tout le monde connaît les actions ou vérité dans la vie, quand on était à l'école et tout. Action ou vérité? Mais aujourd'hui, on est dans... T'inquiète pas, Ricky. Monsieur Fatih, vous inquiétez pas. J'ai pas joué à ton jeu, putain de Mercato. Non, ça, on jouera, ça dépend. Mercato, les questions, là, moi, je préfère. Action ou vérité? Je t'explique. On va faire, toi et moi, un pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux, pas de puits, d'accord? Pas de puits. Non, pas de puits, pas de puits, pas de puits. En un coup. Si tu gagnes, tu choisis action ou vérité. D'accord? Action, c'est Non. pas une action. Écoute, c'est pas Si une je action. gagne, c'est toi qui choisis. Non, si tu gagnes, tu choisis ta action. Si je gagne, je choisis. Si je gagne, je choisis action ou vérité. Mais c'est facile. L'action, c'est que je veux que tu me racontes une action, une scène de ta vie par rapport au documentaire, là on va parler, mais vraiment qui t'a marqué, ou demain, ou si c'est vérité qu'on gagne, un de nous trois te pose une question, tu es obligé de dire la vérité. D'accord. D'accord? C'est bon, ça te va? Ouais, mais il faudrait que je réfléchisse à l'éventualité de la première. De toute façon, tu vas perdre. Ah ouais. Le casino perd jamais. Le casino ne perd jamais. Pierre, feuille, Vas-y. ciseaux. Vas-y. On fait pierre, feuille, Vas-y. ciseaux, on part, d'accord? Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, j'ai perdu, Ah, ouais. putain de merde. Bah alors, le C'est pas dictateur. grave. Ah, c'est pas grave. Je Bah, te laisse, il je te choisit. l'inviter quand même. Il choisit action ou vérité. Bon, alors, moi, j'ai envie de vous rendre honneur. Je vais vous laisser la main. Donc, en fait, vérité, vous pouvez me poser la question que vous Vérité. voulez. T'as une question à poser? Le professeur? t'en Vas-y, a une, pose toi. ta question. Non, j'en ai pas forcément. Pose ta... Moi j'ai une question. Ah, choisis bien, hein, parce que toi, t'es trop gentil. Choisis bien la vérité. Ah, tu veux être méchant? Bah oui, non, mais faut aller attends, chercher- mais- non, pas méchant, Non, mais- gentil. Ricky, il est... Non, moi tu vois. j'ai posé une question générique parce que réfléchissez aux prochaines questions. Moi je vais poser Non, on a une question. On a une seule question à lui poser. Mais ça peut être 3, hein. Bah vrai? oui, Oh, ah oui. oui, attends, oui, attends. Une question chacun. Ouais, Eh oui. chacun. Vas-y, une question. Vous m'avez cuisiné, hein? Franchement, la première, elle est tranquille. Allez. C'était qui ton personnage J'enlève Gara parce que Gara. Ah non, c'est j'allais la dire question- Gara. C'est la question facile. Tu peux pas l'enlever. Ah non. Non, tu mais peux non, pas mais l'enlever. Il va me dire Gara. Bah, Mais oui. grave. T'enlèves Gara et Athème, c'est qui Ouais, Non, bah, mais- alors, c'est quoi ces Non, mais dis, questions? c'est quoi Attends, mais au moins on sait. Mais c'est quoi ces questions?
question. Mais bon, bref, c'est Gara. C'est grave. Attends, j'ai dit t'enlèves Gara. Mais et Atem. pourquoi? Mais c'est pas une question, ça, pas une t'enlève question. Gara. J'aimerais savoir qui d'autre. Enfin, Ricky, tu triches. Bah, dis son troisième alors. vas-y, si tu- vas-y, posez vos questions. Ton troisième oui, préféré. Posez vos questions. Posez vos Tu, questions. tu triches là quand même. C'est pas la question. Non, parce que moi, je voulais savoir avec quel personnage qui n'est pas parmi les principaux, tu avais vraiment une affinité, toi, spéciale, tu sais, quand tu l'écoutais dans Confessionnal. Ah, ça, c'est une autre question chose. différente, ça. Ça, c'est autre Ça, chose. c'est une question différente. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Ah non, Ah, oui. bah, dans ce Alors, cas-là, j'avais laisse-moi pas- finir ma question alors, laisse-moi finir mon propos. J'avais pas compris. J'ai dit, hormis Ok. Atem et Gara, Et Olivier. Avec qui et j'avais une Habib, affection et particulière. Ricardo. affection particulière. Voilà. Parce qu'en Ah, gros, bah enfin, oui. quand tu le filmais, tu disais, ah, bon, je kiffe ce petit. T'avais quand même. Bah, t'avais c'est déjà, c'est d'une- Gara, ça, c'est sûr. Oui, voilà. Et après, je t'avoue que JP. Il était attachant. Ah ouais. JP, ouais, il y avait un truc. JP, il était ultra attachant. Et en plus, avec son histoire, toi, le départ et tout ça, Il s'est fait renvoyer la première année. waouh, c'était costaud, quoi. Tu En vois, plus, j'ai donc, l'impression qu'il est resté digne ah ouais, malgré puis- son renvoi. Ah ouais, il a été, et tout le monde a été super avec lui. JP, JP, big up. Coach. Grand coach. voilà. JP. Vas-y, bah, Ouais, on s'attend à mieux. Voilà. Attends, vas-y, maintenant, je vous écoute maintenant. Je vous écoute. C'est pas vraiment préparé, mais qu'est-ce que tu as le moins aimé à Clairefontaine? Et ça peut être une personne, ça peut être Un moment. Je vais- un fonctionnement, un mode de fonctionnement. Parce que, attention, on aime bien le rappeler, quand tous les trois on est sortis de Clairf, on était loin d'être les cracks de la promo. Et on en parle en bien et on est d'accord que même le plus compliqué nous a amené énormément. Donc, c'est pas parce qu'on te demande quelque chose de négatif que c'est pour autant négatif et que on pointe quelque chose du doigt. La première réponse que je vais te faire, mais vous n'allez pas l'aimer, c'est le froid. Mais le froid, Ouais, le froid, mais ça, on sait tous ça. oui. Bruno, oui, sort mais de- Ouais, ça c'est un peu... Ah, bon, l'isolement. ça, c'est une petite langue, hein. Bon. Ouais. Sinon, quelque chose de négatif sur Clairefontaine. Non, quelque chose que tu n'as pas aimé, même dans le mode de tournage, un feeling que tu as eu avec, je sais pas, un parent ou une remarque qu'on t'a faite un jour. Tu sais, il y a forcément un jour où tu es rentré chez toi et tu as peut-être remis un petit peu en question le documentaire, un angle, quelque chose. Nous, on est tous rentrés en disant, lui aujourd'hui, il m'a dit un truc qui m'a pas plu, j'avais envie de l'emplâtrer. Alors, ok, il y a un truc qui m'a, ouais, j'ai vraiment pas aimé parce que ça m'a choqué. En fait, mais vraiment, hein, c'est ce que j'appellerais la valse des recruteurs. C'est-à-dire tous les recruteurs qui venaient autour, et d'ailleurs, je me demande encore comment on leur a permis d'être là, qui venaient vous scruter. Et tu sais, moi, je les appelais les parcanois. Je sais pas pourquoi ils étaient toujours habillés tous pareil. Et des discussions avec eux, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Et en plus, eux, ils venaient carrément me demander, alors, Ouais. à votre C'est avis, qui, ouais. c'est qui va percer et tout ça, tu vois. Mm. Et eux, j'ai jamais eu de feeling avec eux. Jamais, jamais, jamais. Et je me suis même interdit d'en avoir, tu vois. Donc, c'est une population que j'ai pas du tout aimé. Alors après, il en faut, hein. Mhm. Olive. Agent, ouais, recruteur. Agent, ouais, il parle des agents. Agent recruteur, Olivier. Après, Olivier, c'est un Mais agent. C'est mais- pas tellement agent, là, c'est recruteur, tu vois. Ouais. Le métier de recruteur, ouais, c'est vraiment ça qui m'a tué. Et surtout, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi on les laissait rentrer. Parce que ça n'a pas fait du bien. Bah, tu sais que l'INF est pas payé, mais bon, c'est quand même financé par les clubs pro, tout ça. Il y a tout un fonctionnement qui Ouais. fait que Bah, tu vois. l'INF a besoin des clubs pro aussi. Donc forcément, c'est un retour Et en même de temps, procédé, Monsieur ils Dussault, ont il accès aux prestait entraînements. quand vous partiez en club et tout ça, tu vois. Ah ouais. Donc, il y a un truc un peu vicieux là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. c'est autorisé et en même temps, Monsieur Dussault, Il voulait pas trop, Tu te rappelles les il voulait colères pas de qu'on monsieur- signe. Ah oui, tu te rappelles les colères, hein. Ah bah, Enfin, c'est surtout vos parents qui s'en rappelaient. ouais. Tu vois. Ouais, crois-moi, nous aussi, on s'en rappelle quand on rentrait le week-end. Ah oui. Nos parents. T'inquiète pas, c'est pas M. Dussault qui faisait le plus mal. Hein, je te dis. Non, mais là, c'est sincèrement. incroyable parce qu'à l'époque, quand on signait, on avait peur de venir à Clairefontaine en ayant signé. Ça veut dire que, je Ah me oui, rappelle quand, oui. quand Elmi avait signé à Monaco, Oh là là, il Monsieur était Dussault, le terrorisé. directeur de l'INF, hein, t'as signé Ouais. à Monaco? Un peu tôt, non? Même pas de félicitations, bravo, c'est super. Waouh! C'était autre chose, on va dire. C'était autre chose. Alors, je sens que la question, regarde, Non, là, le non. venin, il va Ah, sortir. ça y est, Non, voilà, pourquoi, ça. pourquoi le venin? Non, elle est simple. Elle est très simple. Ça veut dire, si tu. 25 ans après aujourd'hui, si tu devais changer une chose,
une chose par rapport à tout ce documentaire, laquelle ce serait? Honnêtement, tu parles du résultat? Rien. Non, je rendrai la même chose. Et je vais te dire, parmi les réflexions que j'ai pu avoir, en fait, c'est une évidence, c'est une lapalissade, comme on dit, mais la personne que j'étais, comme vous d'ailleurs, tu vois, comme moi, j'ai écrit ce bouquin dont je te parle, ce livre. En fait, l'idée, c'était aussi d'interroger qui j'étais. Parce qu'à l'époque, je ne suis pas le même. Je ne suis pas le même. Et tu vois comment on évolue. Et je ne te parle pas que du physique, la barbe, tu vois. Mais je n'étais pas le même. Je n'avais pas la même approche. Et en fait, c'est l'avantage de l'âge et de l'expérience. C'est que normalement, j'espère, c'est qu'on se bonifie un peu, tu vois. Et surtout, qu'on arrive à se pardonner. Parce que aujourd'hui, le principe, c'est d'avoir une version de toi-même un peu meilleure que la veille, tu vois. C'est moins bonne que celle de demain. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je te dis, je ne changerai pas grand-chose parce que c'était le moi de l'époque. Mais je voudrais juste dire, j'avais plein de questions, mais je vois que l'horloge tourne, donc je ne vais pas vous phagocyter le truc. Mais je voulais juste vous parler de mon meilleur souvenir. Ok. Mon meilleur souvenir, et je ne sais pas si c'est le vôtre, on verra. C'est le jour où je suis venu avec la musique de Cool Chain. Tu t'en souviens, Q? Je pense, ouais. En fait, je suis arrivé avec... comment on l'appelait? À l'époque, c'était un ghetto blaster, quoi. Il n'y avait pas de CD, tu vois. Ouais, cassette, ouais. Cassette. Et donc, je suis arrivé avec le gros machin. Et je vous ai dit, bon, les gars, ça y est. Et on s'est tous mis dans la chambre, je ne sais plus de qui. J'ai demandé à ce qu'on ferme les rideaux et qu'on se mette dans le noir. Fermer les yeux, ouais. Je vous ai dit maintenant, fermez les yeux et j'envoie. Et j'ai envoyé la musique. Et tu vois, ça me remet des frissons. Et derrière, vous me l'avez redemandé 10 fois. 10 fois. Et vous me l'avez tous validé. Ouais, je me rappelle. Et ça, c'est mon best... c'est vrai qu'on n'était pas à l'époque des MP3, mais le nombre de personnes qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait avoir la musique du documentaire. Ouais. Donc c'est Cool Chain avec son label de l'époque qui s'appelait For My People. For My People. Ouais, bien sûr. Voilà. Grande dédicace à l'ancien, la légende Cool Chain quand même, parce qu'il a accepté. Et puis ancien footeux. Oui. Tu vois. Il a accepté, ça lui parlait, il a accepté. Donc ton meilleur souvenir, franchement... Vous le validez? Je le valide. Et je pense qu'on le valide tous. Donc dans tous les cas, merci Bruno pour tout ce temps passé, pour les souvenirs que tu nous as donnés. Normalement, à chaque fin d'épisode, pour nous, M. Raviot, il fait tourner quelqu'un. Tu vois, il y a quelqu'un qui a mal fait aujourd'hui, je pense. Que je kiffe ta barbe poivre et sel, je kiffe ta petite coupe de cheveux, je kiffe ton truc. Mais malgré ça, Bruno, aujourd'hui, juste pour le principe, M. Raviot aurait dit, Monsieur Sylvestre, basket, parka, allez hop, vous tournez. C'était Ballon Main Corps, merci beaucoup. À la semaine prochaine, on est ensemble. Q. One love. Au successeur Zidane, si t'es pas trop dissipé, car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions.